collectivité que vous représentez, qui est Brive-Aglo, fait dans ce domaine, par exemple, si on reprend l'exemple des cantines scolaires, qu'est-ce qui est fait pour qu'il y ait moins de déchets dans les cantines? Donc, qu'est-ce qui est fait pour les biodéchets? Qu'est-ce qui est fait pour les déchets plastiques, puisqu'apparemment, il y a beaucoup de déchets plastiques? Qu'est-ce qui est fait? Alors, je vais vous dire, pour les déchets plastiques, je ne le sais pas. Je suis prêt à regarder ça, mais je ne le sais pas. Pour les biodéchets, il faut savoir que l'Aglo a été en avance de phase. En 2025, on aura l'obligation au niveau de l'Europe de trier les biodéchets dans les OMR. Il faut savoir que depuis 2 ans maintenant, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui sont impactés là-dessus, on a commencé à récupérer les biodéchets de chacun des particuliers, donc au quartier des Rosiers et dans le quartier de Bouquet. On va lancer le 3e quartier à partir du mois d'avril, où on propose une 3e poubelle pour enlever les biodéchets des poubelles. Alors OMR, c'est l'ordure ménagère résiduelle, qui est la poubelle marron. Il faut savoir que les grands producteurs de déchets, biodéchets, sont ramassés aujourd'hui, alors petit à petit, hein, mais on a Cabanis qui a ramassé par exemple. Il faut aussi, par rapport à ce que vous disiez, il faut aussi que chacune des institutions joue le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la collectivité, elle peut proposer de ramasser les biodéchets, ce qui paraît une très bonne chose, parce que plutôt que d'être brûlé, il vaut mieux que ce soit valorisé. Le problème, c'est que dès qu'on occasionne un changement dans une collectivité, ou même chez un particulier, alors vous êtes mûr et vous êtes prêt à faire ce changement, il faut savoir qu'il y a une énorme réticence pour faire ce changement. Quelquefois d'ailleurs, après coup, c'est comme les révolutions. C'est-à-dire qu'il y a une phase on se dit, bah, les gens c'est un peu loufoque, ça fait un peu rire. Après, non mais ici, je suis sûr que vous êtes convaincus de ça. Excusez-moi, mais sur les écoles primaires, c'est quand même la compétence des collectivités locales, donc des communes. C'est des communes. Des communes. La commune et l'Aglo, visiblement, ça passe par les. C'est vrai, ça c'est vrai. Si, Étienne, on se connaît, mais si. Parce que les communes produisent des déchets via les cantines, et puis après l'Aglo s'occupe de les récupérer et de les recycler. On voit bien qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas complètement, les témoignages viennent de l'illustrer. Je redis que quelquefois, effectivement, alors on peut la poser certainement, mais je dis quelquefois que c'est pas forcément, alors peut-être la priorité, mais ce qui m'ennuie le plus là-dedans par rapport à ces déchets plastiques, c'est que je ne le sais pas. Voilà, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est ou pas. Mais moi, ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'à un endroit, je pense à Cabanis, effectivement, on fait le tri et on demande à ce qu'il y ait... et ils ont joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils ont accepté. Parce que le problème, c'est qu'il faut que les gens acceptent de faire le tri et de le faire correctement, madame. Je vous le dis. C'est-à-dire que le biodéchet, aujourd'hui, on a demandé à ce qu'il soit ramassé. Au départ, on a ramassé que de l'eau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une démarche qui soit faite et il faut que le tri soit bien fait. S'il n'est pas bien fait, effectivement, ça devient difficile à gérer. Mais par rapport au... Je voulais juste rebondir, moi je suis culte, je voulais juste rebondir par rapport aux cantines. Moi j'ai eu des échos de mon côté que quand, je donne un exemple simple, quand pour une cantine ils avaient besoin par exemple de 100 grammes de fromage, leur fournisseur leur proposait que 1 kg. Vous, au niveau des écoles, ça fonctionne comment au niveau des fournisseurs? Parce que ça fait des déchets alimentaires énormes à la fin. Et en fait c'est de l'argent qui est détourné puisque ben, les employés se servent pour ne pas gâcher. Alors vous voyez, là c'est pareil, j'allais dire, on a peut-être bien fait de faire cette réunion, mais voilà tout à fait un argument que je ne connais pas. En même temps, pour les cantines, je vous le dis, je crois qu'on le voit sur un slide suivant, mais il y a eu un accord entre 26 communes qui ont des cantines avec des producteurs locaux, de façon à ce qu'il y ait des produits locaux avec un circuit court qui soit engagé directement dans la production des repas pour les enfants. Après, savoir si effectivement 100 grammes ou 1 kg, j'allais presque dire, c'est peut-être un peu normal aussi, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres, et quand on est producteur, si vous êtes producteur d'un fromage qui fait 1 kg, je fais peut-être l'avocat du diable, parce que je ne connais pas, mais peut-être est-il difficile pour le producteur de vendre que 100 grammes. J'en sais rien. Non, c'est pas difficile, mais au final, la finance mène dessus. Alors, ma deuxième question, parce que là, nous, on a mis en place des seaux à compost. Et du coup, il y a plein de gens qui ne compostaient pas et qui se sont mis à composter. Est-ce que c'est la même chose sur IBC, son Aglo?
Alors, c'est pas des seaux à compost, mais je vous le dis, alors nous, on essaie de faire en sorte que les gens continuent à composter, mais on a mis en place des seaux à biodéchets qui sont ramassés par quartier. Alors, je ne vais pas faire Chacun a un seau à son domicile. Chacun a un seau à son domicile. Ensuite, mes questions. Voilà, et ensuite, alors vous voyez, il y a des bornes, on les verra. Regardez, on les voit là. Des seaux là. Alors, pour les habitats verticaux. Pour les collectivités, on a obligation de les jeter. Deux. Mais vous êtes dans quel... Il faudra... On se voit après, puis on voit après, puis on fait ça. Parce que moi, je vais vous dire, il y a des endroits, il y a des cantines, je pense à 2 cantines, où effectivement on l'a mis en place et on n'arrive pas à faire trier. C'est-à-dire que... Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le CIRTOM passe ramasser ses déchets. Donc c'est un surcoût. On a fait en sorte que l'agglo paye les tables, parce que les tables sont différentes, pour trier, de façon à ce que vous aviez tout ce qui est compostable qui passe d'un côté et le plastique de l'autre côté. Et au final, je vous le dis, au final, toutes les bennes qu'on récupère sont souillées et ne correspondent pas et sont déclassées, ne peuvent pas être envoyées en compost parce qu'il y a trop de plastique dedans. Mais oui, mais c'est là où il faut continuer, il faut insister, il faut mettre les moyens en termes de sensibilisation, en termes de communication autour de tout ce que vous faites. C'est bien, mais il faut aller plus loin. De toute façon, il n'y a pas le choix. La collectivité territoriale, c'est l'échelon administratif qui peut agir. Déjà, c'est pas toujours très rapide au niveau des collectivités territoriales, mais malgré tout, c'est une des collectivités qui peut agir le plus rapidement, et c'est la collectivité qui connaît le mieux le territoire où elle intervient. Et là, vous devez être en mouvement pour des faveurs en faveur de l'écologie, mais vous devez être précurseur, vous devez aller plus loin dans vos idées. Et il y a des choses que vous faites qui sont bien, mais il y a aussi des choses que vous faites qui ne vont pas dans ce sens-là. Il y a des questions qui doivent se poser, la gratuité des transports, multiplier les lignes de bus. Oui, c'est un coût. Mais après, vous pouvez aussi poser la question aux gens, dire voilà, avec l'argent de vos impôts, on a ce budget-là. Est-ce qu'on ne ferait pas ce choix de mettre plus dans les transports et moins dans autre chose? L'ancien aéroport, vous avez vu ce que vous en avez fait? Le potentiel de cette zone, la toute première diapo, là, il y avait écrit habitat bâti, se réapproprier l'espace. Elle est bien réappropriée. Ah, on va avoir un nouveau Conforama, on va avoir un nouveau Monsieur Bricolage. C'est très bien. Des tôles, du béton, de l'électricité partout. Il n'y avait pas autre chose à faire? C'est très intéressant ces questions. Alors, je vais essayer de répondre à la fois rapidement et à la fois sans qu'il y ait de confrontation. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a aussi des habitudes d'achat de chacun des habitants et à un moment donné, j'en ai encore discuté sur le parvis, je vais prendre ce dernier point de l'aérodrome. Moi, je n'ai pas suivi l'aérodrome, mais à un moment donné, on se dit qu'il faut quand même qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait des usines, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Non. Ne dites pas oui, non. Je vous dis, il y a une question qu'il faut se poser. Moi, tout le temps, on a ce genre de raisonnement et on s'enfonce dans le problème constamment. Il faut savoir que le problème aujourd'hui, il est quand même que Brive est une ville très chaude, l'agglomération, il ne faut plus faire ces erreurs. On l'a fait encore une fois, alors qu'on aurait pu trouver là justement le terrain pour avoir de la résilience dans ce qui se passe à Brive, c'est-à-dire ces chaleurs d'été et tout ça, on fait le contraire. Il faut arrêter de dire qu'on a besoin d'activité, parce que ça, on entend ça partout sur la planète. Et tout le monde s'enfonce en faisant ce raisonnement qui est d'un autre âge, alors qu'on est dans le problème qui va changer toute la vie. Il ne faut plus avoir ce genre de raisonnement. Moi, je ne veux plus l'entendre. C'est pas possible. Vous pouvez en parler comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas d'entendre ça. Le seul problème, c'est qu'il faut que vous acceptiez peut-être qu'il y a aussi une autre vision. Et moi, je vous assure que j'ai toutes mes interventions, je suis effectivement pour l'environnement. Je ne suis pas corrézien, moi je suis venu ici et je suis content d'être ici depuis maintenant près de 15 ans parce que je trouve qu'en ayant bourlingué dans la France entière, dans le monde entier, je trouve que c'est quand même un climat effectivement hyper propice, que c'est effectivement l'environnement. La plus chaude, 2 fois le record de France de chaleur dans la décennie maximale, Brive, je vous le rappelle, 2 fois. Oui, mais 2 fois. Si, mais voilà, non mais c'est ça, c'est quand même le problème, il faut penser en résilience aujourd'hui, et pas, déjà localement on peut faire des choses, mais on fait le contraire pour l'instant. Toutes les zones qui étaient justement susceptibles de refroidir, on les a utilisées pour faire autre chose. Donc, et ça, par exemple, dans le Brive, il y a 30 ans, enfin, la page Brive urbaine qui était consacrée à Brive pour les 30 ans futurs, et bien on a complètement édulcoré le problème. D'ailleurs, on n'en parle pas du tout. Le problème a été complètement ignoré. J'ai pas une ligne, pas un mot sur ce problème. Bon, je trouve,
trouver des solutions, c'est sûr que c'est difficile, mais il édulcorait complètement le problème, il ignorait, ça montre quand même un état d'esprit. Hein. Moi, ce qui m'ennuie là-dedans, vous voyez, c'est par rapport à vos deux interventions. Il faut intervenir, il faut aller plus vite, je viens de dire pour les déchets, c'est 2025. On doit être une dizaine de collectivités en France à commencer à ramasser le biodéchet. 10 collectivités. 10. Pas 36 000, hein. 10. C'est très bien. Non, on parle pas biodéchets, là, c'est un problème. Ça. Quand j'entends il faut aller plus vite, oui, moi je vous dis, il y a certains points sur lesquels on est précurseur. Après, oui, c'est tout à fait localisé à Brive. Non, le problème est quand même général. On a besoin d'avoir une vision globale pour tout le bassin de Brive, savoir comment on va faire pour lutter, pour essayer d'avoir une résilience, pour pas parce qu'on est particulièrement affecté. C'est le sud-ouest de la France qui est particulièrement affecté par le changement climatique, parce qu'on est là pour parler de changement climatique. Moi, je n'ai pas parlé des déchets. La manif, c'est changement climatique et biodiversité. Hein, les deux problèmes, ils existent sur Brive. Il y a même le troisième problème qui est sur Brive, c'est l'urbanisation. Brive, c'est un observatoire de ce qui se passe en France. C'est-à-dire, on est dans les trois grands problèmes, parce qu'on a justement une biodiversité exceptionnelle à Brive, pour des tas de raisons que je peux expliquer par ailleurs. On est sur le problème climatique qui est le plus ressenti en France. Et troisièmement, comme on est une ville urbaine, enfin on est une ville, donc on est dans le problème de l'urbanisation. On a les trois problèmes réunis. C'est justement le moment de réfléchir comment on va faire, parce qu'on pourrait servir d'exemple en France, je trouve justement, voilà, parce qu'on a les trois problèmes. Il n'y a aucun lieu en France qui réunit ces trois problèmes ensemble, parce qu'il n'y a pas une ville qui tient une biodiversité comme il existe à Brive. Je rappelle, à 1600 espèces botaniques à Brive, j'ai fait l'inventaire depuis 12 ans, je sais de quoi je parle, des milieux exceptionnels, tout ça qui sont en train de disparaître. Hein, si on veut sauver la biodiversité, il s'agit d'agir ici, on fait pour l'instant le contraire. L'exemple de la carrière La Brousse, hein, le maire a voulu demander l'extension de la carrière La Chaux, tout ça, alors que c'est une zone qui a été avec remarquable, des milieux remarquables, sauf qu'on a édulcoré aussi le mot, là, on n'a pas parlé de remarquable, on a essayé d'employer un autre mot pour enterrer la chose. Je trouve que c'est pas ni correct par rapport au travail qui a été fait d'inventaire sur Brive, et puis surtout, je trouve qu'il y a justement une tromperie sur la décision qui a été prise. Voilà, on est sur ce genre de décision pour l'instant qui se fait à Brive. Moi, je vous dis pour répondre à ça, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je ne suis pas en train de dire ça. Je vous dis que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, on a un autre problème sur Brive. C'est-à-dire qu'il y a une désertification de tous les villages de la Haute-Corrèze. Tous les gens veulent venir dans des villes qui sont à taille comme à peu près Brive. Les gens ne veulent plus être dans les petits villages. Je vous assure que c'est vrai. Non, c'est faux. Brive a perdu énormément d'habitants. Non, Brive est en train d'en regagner, madame. Non, Brive urbain. Eh ben, Brive urbain, mais pourquoi on fait autant d'écoles? La population de Brive urbain. Là, vous parlez de l'agglo. Vous êtes à combien d'élèves par école? Par classe? Moi, voilà, mais mon épouse, elle est instruite aussi, on a plus de 30 élèves par classe maintenant. Voilà. Bon. Dans le public, il y a énormément d'écoles qui ont fermé. Mais pourquoi? Parce que la population part dans la périphérie de Brive. Oui. Mais c'est pas les gens qui veulent plus habiter dans un petit village, c'est qu'on n'a plus le choix d'habiter dans des petits villages parce qu'il n'y a plus rien. En fait, il y a tous les services publics qui ferment. Et les services publics ferment. Comme savoir ce qu'on veut. Les espaces boisés classés qui étaient dans le plus sont détricotés pour justement construire, pour que Brive regagne ses 50 000 habitants. Et les espaces boisés classés, je les connais très bien puisque je m'en occupais, et bien voilà, maintenant c'est des maisons. On détricote le PLU, voilà, justement on fait le contraire, c'est-à-dire on ne garde pas les espaces qui sont capables de refroidir, on fait le contraire pour l'instant. Depuis la nouvelle municipalité d'ailleurs. Et on appelle ça des maires bâtisseurs. Voilà. Vous êtes responsable de ces choix. Mais des guillemets. Ça s'intitule des maires bâtisseurs. En termes de recyclage, justement, moi je trouve un truc super choquant, mais je peux essayer de c'est apolitique. C'est juste un constat qui me sidère. C'est qu'en vendant du matériel programmé pour tomber en panne, est-ce que ça c'est tolérable? Est-ce que nos politiques n'ont pas à dire attendez, on a nos gosses, ça crée des emplois? Parce que ceux qui vont, comme ça se faisait, on peut recréer des emplois. Il y a des entreprises françaises qui ont créé des machines garanties à vie.
qui sont prêts à lancer ça. Il y a des choses, il y a des alternatives. Ça, c'est beau. Ça, moi, ça me touche. J'ai pas d'enfant, mais il y a des gens qui sont prêts à mettre le pied sur la vitesse d'accélération. Mais nos politiques sont bien responsables de dire, attendez, les gros groupes, ok, bon, vous polluez, pollueurs, payeurs, vous voulez faire n'importe quoi, mais on vous sanctionne. Et après, il y a aussi à apprendre les gens, faire éveiller les gens, à dire, ouais, mais on va acheter des produits qui durent plus longtemps, peut-être plus cher, mais plus longtemps. On avait un beau pays qui faisait des belles choses, on est en train de faire du grand n'importe quoi pour concurrencer je ne sais pas quoi. Ça pousse vers le bas, au lieu de pousser vers le haut, et d'avoir des solutions alternatives, on en prend. Mais ça, tout le monde le sait, mais non. Mais je vais vous dire, ça je le disais tout à l'heure, le problème c'est de savoir qui a la main sur quoi. Moi, quand je vois Nicolas Hulot qui démissionne en disant qui commande vraiment en France, j'ai le même sentiment que vous. Totalement. J'ai le même sentiment que vous. Seulement le problème c'est que, je le dis là, il faut faire attention en même temps à ne pas braquer à la fois l'administré et tous les élus. Je vous le dis de façon très sereine, moi je ne suis pas un élu professionnel, c'est la première fois que je suis élu, je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise dans l'environnement, je pense être assez engagé. En même temps, je le dis humblement, on ne peut pas forcément tout changer, on ne connaît pas forcément tous les problèmes. Ceux qui me connaissent savent que normalement, quand je connais un problème, j'essaie de m'y atteler. Il y a beaucoup d'élus qui sont comme ça, monsieur, mais il faut faire très attention. Le problème, c'est de savoir qui a le levier. Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que l'obsolescence programmée, moi, j'ai pas de levier. J'en ai pas. On le sait tous, qui est au pouvoir. Parce que maintenant, les langues se délient. Mais tout à fait. Et ceux qui dénoncent. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, et je vous le dis. Font de la prison. À un moment donné, voilà, les bandits, il va falloir peut-être à un moment donné que les gens s'en occupent. Enfin, j'allais dire, là, ça dépasse un peu le contexte de la Claude Brive, mais je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Ça y joue sur notre vie, les déchetteries, tout ça, ça prend de... Mais ça y joue aussi, mais peut-être que dans cette salle, je vous le dis, peut-être que dans cette salle, les gens n'achètent pas sur Amazon. Mais le problème, c'est toujours de savoir, on peut toujours pester sur n'importe quoi, on peut pester sur tout. Bon, s'il y a des gens qui vont en voyage une fois par an en avion, moi je vous le dis que par rapport au climat, il ferait mieux d'aller dans les monétières. Bon, mais je ne leur en veux pas. L'avion existe, il y a moyen de le prendre, ça coûte 20 €, on peut aller à Porto ou à... Eh ben, on va prendre l'avion. C'est pour le climat, c'est pas bon. Le Brive est l'un des plus subventionnés de France. Oui. D'ailleurs, à la Cour des comptes, il en parle. Donc, on subventionne, au fond, tout le monde subventionne là le voyage des gens. Et qui c'est qui voyage? En plus, c'est des hommes d'affaires qui ont souvent le moyen de voyager. Alors moi, je vais vous dire, il n'y a pas que des hommes d'affaires. Non, mais d'accord, mais il y en a pas mal sur Brive. Moi, je vous dis... C'est un des exemples quand même symptomatiques de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au fond, on fait payer tout le monde pour une classe. L'aéroport. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Parce que vous savez pourquoi? Allez voir la Cour des comptes, il y a un rapport dessus. Alors, attendez, on va pas tergiverser là-dessus non plus. Je vais vous donner juste un exemple, c'est que le Conseil général, Conseil départemental ne veut plus payer pour l'aéroport. Et il va être obligé de payer, vous savez pourquoi? Parce que par rapport au nombre de personnes qui prennent l'avion, il y a beaucoup plus de touristes que de voyages d'affaires. Le département a voulu se désengager en disant nous on n'a pas la compétence économique, donc comme ce sont des hommes d'affaires, ils ont eu le même discours que vous, on ne paye pas. Le problème c'est quand on a regardé, il y a plus de touristes, donc voilà, mais j'allais dire au pire, tout ça n'est pas très grave, le seul problème c'est de savoir, non mais le problème c'est de savoir si c'est subventionné, le problème il est de savoir si ça intéresse une personne, deux personnes, cette salle, ou si ça intéresse un territoire. Moi je vous dis, il y a des gens aujourd'hui... Les écoles se meurent par manque de personnel, je pense que ça intéresse tout le monde. Oui. Je pense que ça intéresse tout le monde. Alors, on peut parler, on ne va pas parler d'école, ou du personnel dans les écoles. Oui. Même dans les transports, on parle de pollution, mais il y a un Français qui avait créé NAL, qui absorbait je ne sais pas combien de CO2, qui dépolluait du coup la planète. Et qui faisait du pétrole, ça a été revendu à Total. Et quand Total achète tous les brevets de façon à ce qu'ils soient opérés. Nos gosses, il faudra peut-être les regarder un jour. Je vous redis, enfin, on peut continuer là-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on balaye un peu les trucs de l'agglo, parce que moi je suis prêt à discuter un peu philosophiquement de ce truc-là. La
merci. C'est une compétence de l'aglo. Ça, vous pouvez lutter. La gratuité des transports, c'est l'aglo. Ça, vous pouvez y faire quelque chose. Alors, vous avez parlé de gratuité des transports. Vous avez fait le choix de créer une zone. Je reviens au même exemple. Oui. Mais au final, vous n'avez pas vraiment répondu. Hein. C'est clair, il y avait une capacité énorme pour faire de l'ancien aérodrome une zone de biodiversité. Vous en avez fait une zone commerciale. Et ça, c'est strictement la compétence de l'aglo. Et qu'est-ce qui vous empêche, en plus, alors mettons que vous faites le choix d'en faire une zone commerciale, pourquoi vous n'avez pas fait un cahier des charges qui aurait été exigeant en termes de bâtiments qui seraient autonomes au niveau écologique et tout ça, vous aviez possibilité de la faire. L'agglomération de Rennes, elle est en train de créer une ceinture verte. Ils sont en train de racheter tout un tas de terres, tout autour de Rennes, où ils interdiront toute autre activité que de l'agriculture biologique ou des projets sociaux, environnementaux et solidaires. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire, qui sont de votre compétence. Alors, vous n'avez peut-être pas les mêmes moyens que Rennes, mais bon, oui, d'accord, mais on peut aussi le faire à une autre échelle. Et l'important, c'est pas que vous réussissiez, c'est que vous essayez. Vous avez le droit de vous gourer, c'est pas grave. Vous n'êtes pas des magiciens, vous n'avez pas tous les pouvoirs, vous ne contrôlez pas toutes les données. Il y a des gens au-dessus de vous, il y a des gens en dessous de vous, il y a des gens à votre niveau. Mais essayez, qu'au moins à un moment vous pouvez dire, ok, bah ça n'a pas marché. Pour telle raison, telle raison, telle raison. Ce qui m'ennuie, mais il faut essayer. Ce qui m'ennuie là-dedans, je dis, il faut inaugurer des KFC, quoi, dans ce pays. Voilà. Étienne. Soit disant que ça crée de l'emploi. Non mais Étienne, tu as raison. Mais moi, le problème que j'ai avec le KFC, et on se connaît assez bien, moi j'y vais pas. Bon. Est-ce qu'il fonctionne ce KFC? Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des brévistes qui y vont? Peut-être, oui. Bon, donc, non mais il faut aller voir. Non, mais la collectivité, franchement, si tu vas un petit peu au restaurant sur Brive, il y a quand même des très bons restaurants. Il y a quand même le choix. Est-ce que la collectivité a le droit de dire, moi, Daniel Fischer, j'aime pas les KFC, j'interdis les KFC, j'aime pas les Burger King, je refuse qu'il y ait un Burger King. Moi, j'ai le droit de faire ça? Non. Non, mais moi, je vous dis que ce modèle de société, le problème, c'est que s'il y a des gens, et on peut pas, moi je vous le dis, on peut pas montrer l'exemple. C'est toujours facile de dire il faut. Non, mais je vous le dis, sur les KFC, s'il vous plaît, je vais terminer là-dessus, mais on peut pas commencer à dire bah tiens, cette enseigne oui, cette enseigne non, celui-là oui, celui-là non. Moi, je voudrais quand même répondre à une question par rapport à l'aérodrome. L'aérodrome, moi je vous le dis avec beaucoup de recul. Je vous incite à prendre Géoportail ou Google Earth et vous regardez la ville de Brive. Et puis vous grossissez un petit peu. C'est vrai qu'on a construit sur l'aérodrome de Brive. Je vous le dis, grossissez-le un peu et ayez 20 ou 25 km autour de Brive. Tout est vert. Tout est vert. Donc, bien sûr qu'effectivement, on est en train de bétonner Brive. Mais moi, je vais vous dire, après, c'est un choix. Hein. C'est un choix qu'on est prêt à assumer. Desor, là, va perdre une centaine d'emplois. Via Poste, il ne va pas en créer énormément, mais Via Poste va peut-être en créer 50, 80 emplois. Ça va équilibrer. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. N'empêche que c'est... Et les autres fermetures. Non mais la question, je termine là-dessus. La question qu'on doit poser, c'est... Le problème, essayez de vous donner des exemples, un exemple ou deux. Laissez-moi terminer là-dessus, sur Via Poste. Le problème de Via Poste, il est en train de dire, je vais certainement m'installer soit à Limoges, soit à Montauban. Limoges ou Montauban. Alors, de toute façon, je vous le dis, je me dis, moi, personnellement, pour nos brévistes, pour notre terrain, pour notre territoire, il vaut mieux que les emplois soient chez nous qu'à Limoges ou à Montauban. Je peux me tromper. Non, mais on peut faire des emplois par ailleurs. Moi, je voudrais... Vous avez fait des emplois, vous? Non, je vais vous poser une question. Qui en fait? On est là pour un problème climatique et de biodiversité. Oui. Alors, quelles sont les actions que vous menez, vous, au niveau de l'agglo, pour avoir cette résilience nécessaire au niveau de l'agglo de Brive dans le futur, concernant ces deux grands problèmes qui vont se manifester. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont vos projets sur ce sujet? Pas de déchets, tout ça, sur la résilience, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir de rester dans des températures convenables. Quel est le projet de l'agglo? Quel est le projet sur la biodiversité, par exemple, de Brive, qui est exceptionnelle, ou du bassin de Brive? Moi, je veux savoir quels sont vos projets. Et moi, je vais vous répondre, monsieur, que par rapport à la température qu'il peut avoir à l'extérieur, vous imaginez bien que si dans cette salle, et moi le premier, je change mon portable alors qu'il fonctionne,
déjà je participe au réchauffement de la planète. Si, ça on le sait, mais après c'est les infrastructures qui sont importantes, c'est-à-dire c'est bien plus important, c'est le territoire. On agit sur c'est vous qui avez accès justement au territoire, au niveau de ce qui va devenir. C'est là-dessus qu'il faut agir. On sait bien que chacun doit avoir un comportement individuel responsable, ça je suis d'accord. Mais après, vous, au niveau de l'agglo, vous décidez quand même sur le devenir du territoire, sur des grandes surfaces, c'est ça qui agit. C'est là-dessus qu'il va y avoir en effet quelque chose qui va être remarqué, qui va être possible pour le futur, pour changer un peu les choses. Moi, je veux savoir quels sont vos projets, quelles sont les idées qui ont été développées. Il me semble qu'il n'y en a aucune pour l'instant. Aucune. Alors, vous êtes dur, vous, hein, vous êtes dur en affaires. Hein. Je ne suis pas dur, mais je le constate. Hein. Regardez, le fermenticible. Mais non, mais non. Non, mais pourquoi je vous dis ça, le fermenticible? Et on passe la diapo après. Grosso modo, sur un quartier, à peu près à la louche, hein, on enlève 200 tonnes de déchets. On a estimé qu'on enlèverait 1500 tonnes. Pourquoi, madame? On ne va plus les brûler. Actuellement, tous ces déchets, oui, il faut planter tout ça. Vous parlez de choses, on est d'accord, vous l'avez déjà exposé, les fermenticibles, les déchets, ok, tout ça. Donc, il faut envisager autre chose aujourd'hui, parce qu'on est dans ce problème. Moi, je voudrais que Brive soit justement en avance, parce que justement, on est l'endroit de France, il faut servir d'exemple, parce que justement, on est dans cette, je l'ai dit tout à l'heure, dans cet endroit de France où il y a 3 problèmes réunis. Donc, il s'agit vraiment de réfléchir pour trouver une solution transversale qui est globale un peu là-dessus. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne se fait pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais entendu de réflexion globale. Moi, j'ai été voir tous les schémas de cohérence écologique. J'ai été signé, j'étais le seul à la mairie de Brive. Il n'y avait personne. Les gens étaient reçus au niveau de l'entrée. Le gars qui faisait ça, il n'avait même pas un bureau pour recevoir les gens. Pour vous dire dans quel intérêt on montre ça ici à Brive. C'est-à-dire, il n'y a aucun intérêt. Les gens, ils n'étaient pas prévus. Il n'y avait même pas prévu de bureau pour aller voir ce monsieur. Tout citoyen pouvait donner son avis sur le schéma qu'il y a eu quelques années. Et bien, il n'y avait personne. Même pas les gens de la municipalité, ils n'étaient même pas au courant, monsieur. Et pourquoi on coupe les arbres qui vont bien? Ça, moi, ça me chauffe. Le monsieur... Alors, pourquoi ils n'étaient pas au courant? Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas, voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Une économie pour que les gens, tout l'engueulerait si les gens... Moi, j'aimerais bien avoir ma réponse parce que... On se mettait en place vraiment avec une volonté politique, vraiment politique au-dessus de mon aiguillon, voilà, des marionnettes. Mais si on mettait cette énergie à développer, à replanter, Bon, s'il vous plaît, monsieur Fischer. Oui, madame. Et il m'a coupé la parole. Bon, on ne va pas se battre. Non, sur les arbres qui vont bien, je vous réponds. Attendez, c'est quand même des dialogues, c'est pas toujours les mêmes qui doivent parler. Bon, moi je voudrais savoir, le directeur de cabinet me dit, oui, c'était prévu dans le programme, etc. Pourquoi le maire de Brive coupe les arbres qui vont bien? Voilà, j'aimerais savoir. Moi, je vous dis, alors, je ne connais pas chaque arbre, mais je connais quelques... Pont Cardinal, par exemple. Mais parce que le problème, c'est que dans la plupart des zones de Brive, on va dire sur la plupart des zones urbanisées, il y a des réseaux enterrés sur tout, je vous dis, sur toutes les rues, et il y a des problèmes sur tous les réseaux qui sont aujourd'hui enterrés. Alors, il n'y a même pas que les trottoirs qui sont défoncés. Le problème, c'est que le sous-sol, il est infesté de réseaux, de canalisation, d'électricité, d'eau, de tout ce que vous voulez. Et on est en train de tout détruire avec ces arbres qui sont trop gros et qui ont des trop grosses racines. En revanche, la ville de Brive s'est engagée à ce que tous les arbres qui soient abattus soient remplacés. Par des arbres. De petits arbres. Pas par des... En fait, c'est exactement ce que disait Dominique. Vu le réchauffement climatique, vous faites l'inverse. C'est même pas ça. C'est pire que de rien faire. D'abattre tous ces arbres, c'est pire que de rien faire dans l'agglo, moi je trouve. En fait, vous allez accentuer le réchauffement climatique au niveau local. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse détruire tous les réseaux. Déjà, vous arrêtez l'abattage massif en Corrèze.
Deux, il y a une vraie réflexion de plan d'urbanisme dans Brive et dans l'agglo pour savoir quelle ceinture verte on peut aménager. Pourquoi il n'y a pas une promenade verte le long de la Corrèze? Pourquoi on ne réaménage pas certains espaces verts dans Brive? C'est fou d'entendre ça parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de problèmes qu'on a aujourd'hui avec des particuliers parce qu'on a préempté des terrains de façon à ce qu'on ait la voie verte qui est traversée. Alors ça, c'est le problème de politique. Non mais pourquoi vous dites qu'on ne le fait pas? Ben non, vous ne le faites pas. Alors, on va passer la dépôt, vous allez voir, Guillaume va plus loin. On a acheté 4 mètres ou 5 mètres le long de la Corrèze sur, je ne sais pas, au moins une trentaine de parcelles. On a fait une DUP, de façon... Non mais, en même temps, si vous voulez passer en vélo, non mais ça c'est très marrant, mais si vous voulez passer en vélo le long de la Corrèze, si jamais... Comment? Non, ça ne sera pas bitumé. Au pont Cardinal, c'est bitumé. Ah mais il y a des endroits où ça l'est, mais... des graviers après du sable concassé, c'est pareil qu'il n'y a rien qui va pousser dessus. Oui, et si jamais vous mettez juste un petit layon comme ça et que vous avez un vélo qui percute vos enfants, vous faites quoi? Dites-moi ce qu'on fait. Je vous le dis, l'énorme problème, c'est toujours facile, j'allais dire facile, mais moi le premier, de dire effectivement, ben, ça va pas, il n'y a rien de fait, il y a machin. Il y a un moment donné, quand on fait quelque chose, il faut essayer de le faire bien. Quand vous dites, moi ça me désole un petit peu en... Tiens, Étienne, toi tu dois peut-être connaître ça. Je te prends un peu à partie, mais je crois qu'il y a 3 millions d'arbres qui sont abattus en Corrèze par an pour l'économie. Parce que on a besoin de bois, on fait des panneaux les panneaux de Corrèze, on fait du bois, il y a besoin de bois pour faire des meubles, il y a besoin de... Je crois qu'il y a 3 millions d'arbres qui sont abattus. Et c'est replanté. Voilà. Je dis pas qu'effectivement les petits arbres qui sont replantés vont faire autant de photosynthèse que les grands qui viennent d'être abattus. Bon. Pourquoi c'est pas suffisant? Mais ça dépend où? Mais de toute façon, mais on peut rentrer dans les détails, mais effectivement il y a plus d'arbres qui sont replantés parce qu'après il y a des éclaircissements, on prend les arbres qui sont les meilleurs, mais il y a un moment donné, moi je peux pas accepter d'entendre sur Brive, en fait, vous allez réchauffer la planète parce que vous avez abattu 200 arbres. C'est pas possible d'entendre ça, c'est-à-dire que il y a actuellement... Et moi, je vous dis qu'on est en train de vivre dans une ville où il faut que les réseaux souterrains, parce que si toutes les routes sont défoncées. Combien il y en a qui gueulent en disant mais c'est inadmissible. Mais bien sûr que si, je me rends compte. Bien sûr si, je me rends compte. Mais quand vous me posiez la question, aujourd'hui, il y a l'usine biomasse qui vient d'être construite, qui va bientôt rentrer en service. L'usine biomasse, on va brûler du bois, le cahier des charges, c'est de prendre le bois à moins de 70 km de la ville de Brive pour pas qu'il y ait de transport. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que les énergies fossiles aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de chauffer tous les bâtiments. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on chauffe plutôt avec du bois, plutôt que de chauffer avec des énergies fossiles. Mais vous avez des gens à Brive, vous ne pouvez pas imaginer, j'en parle, je prends Guillaume Cabrol à témoin, le nombre de personnes qui appellent et qui gueulent, c'est inadmissible ces travaux, on ne peut plus se garer, il y a des graviers, il y a des trouilles, on est en train de faire 27 km de tuyaux, de façon à ce que les bâtiments publics, et d'ailleurs que les particuliers puissent se raccrocher à ça, soient chauffés au bois plutôt qu'au fioul. Et vous avez des dizaines d'appels par semaine de gens qui gueulent en disant c'est inadmissible tous ces travaux, cette municipalité elle nous fait chier. Moi je me dis, ça passera ça. La démarche elle est là. On va construire une usine de méthanisation. Alors je vous le dis, malheureusement monsieur, on va encore bétonner. C'était un prêt. Et on va bétonner, on va faire une usine de méthanisation. Aujourd'hui, on a des milliers de tonnes de déchets qui partent directement en Dordogne parce que personne n'en veut, et qui puent d'ailleurs tout le long du truc parce que c'est les déchets de stations d'épuration. Et bien, on a décidé, de les traiter sur place, d'en faire du CH4 propre,
que ERDF va nous acheter à un très bon prix parce qu'il est vert, on va le réinjecter sur le territoire. Là, on a, tout à l'heure je regardais, on a plus de 1500 tonnes qui sont prévues dans 5 ans de déchets qui ne seront plus brûlés. Plus brûlés, madame. Donc je ne dis pas que ça ne va pas ne pas réchauffer la huile de brive. Déjà, ils ne passeront plus dans l'incinérateur. Plutôt que d'être traités financièrement à 110 € la tonne, ils seront traités à 40 € la tonne. Ils reviendront à la terre. Voilà. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans cette discussion, c'est je pense qu'il ne faut pas avoir un esprit de confrontation. Il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui vont un peu moins vite que d'autres. Il y a un choix qui a été fait, je pense à Viapost. Et bien effectivement, on a construit cet énorme bâtiment et on a effectivement bétonné. On s'est dit, les élus se sont dit, il vaut mieux que Viapost soit chez nous qu'à Limoges. Voilà. Moi, je ne trouve pas ça déconnant. Je ne trouve pas ça déconnant quand je regarde Géoportail, quand je regarde Google Earth et que je regarde tout ce qui est vert autour. Quand vous me dites qu'on ne peut pas faire, vous savez, l'aérodrome, à chaque fois, à l'aérodrome, non mais il faut que vous sachiez, il y a une obligation légale. Quand on bétonne, on a l'obligation de compenser le bétonnement. Ah oui, alors à l'aéroport, mais alors je ne peux pas vous le dire là, mais on peut vous le donner, c'est une obligation, madame. Et en plus, c'est pas que... Écoutez, vous voyez, alors je suis prêt à m'engager sur un point. Vous avez mon nom. Bon, vous allez vous retrouver. Bon, vous allez me donner vos coordonnées. Je vais vous donner la réponse. Et si je ne vous la donne pas... Je bosse dans une grosse association pour l'environnement, je compte sur vous, mais vous ne pouvez pas savoir. Eh bien, je vais vous donner ces réponses-là. Et si je ne vous les donne pas, la prochaine fois, vous m'insultez dans la salle. Voilà, ça vous va, ça? Voilà. Mais là, comme ça, je ne peux pas vous dire où est-ce que ça a été fait. Mais je sais que ça a été fait. Et en plus, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur l'achat de terrain. Parce qu'en plus, c'est non problème qu'on a, ce n'est pas une compensation à 1 pour 1, c'est une compensation à minima de 1 pour 3. C'est-à-dire que si on bétonne un hectare, on est obligé de réhabiliter 3 hectares. C'est une obligation légale. On aimerait bien savoir. Après, juste une remarque par rapport. On est obligé quand même. Bonjour. On est obligé quand même d'aller dans la rue faire cette manifestation parce qu'on est obligé d'être dans la confrontation. Mais moi j'y suis aussi. Moi ça fait 15 ans que j'habite dans la région et moi j'ai jamais vu vraiment qu'il y ait une politique qui aille dans le sens de la biodiversité et de l'environnement. Et du coup, effectivement, on est obligé d'être dans la confrontation. Ces deux problèmes n'ont jamais été mis à l'ordre du jour dans aucun programme en réalité. J'avais simplement, je ne dis pas qu'il y a des solutions, mais simplement parlez-vous. Dans votre programme, ça n'existe pas. Moi, je vous dis effectivement, mais j'en ai déjà parlé, je pense qu'on ne fait pas assez de communication. Bonjour. On parle pas de ça. Moi, je pense qu'on ne fait pas assez de communication. Mais je vous dis, quand on voit l'usine biomasse, on vient là de passer, je vous donne la parole, monsieur Abdel, on vient de passer une convention avec un organisme pour ouvrir un champ de photovoltaïque de 34 hectares. 34 hectares. Dans la loi de transition écologique, on est obligé de passer sur des énergies renouvelables. On est beaucoup plus réticent sur l'éolien. On n'a pas de projet éolien et on a plusieurs élus, on est plutôt contre l'éolien. Moi je trouve, à titre personnel, je trouve que c'est vraiment dommageable par rapport au paysage. On vient de lancer l'appel d'offres, on a une ferme photovoltaïque à Saint-Pardoux-l'Ortigier de 34 hectares. Voilà. Non, mais je vous dis, le problème qu'on a, c'est qu'on ne fait pas assez de publicité. Mais il vaut mieux venir se renseigner. Et je suis content qu'on discute aujourd'hui, parce que je ne suis pas en train de vous dire qu'on est les meilleurs du monde, mais je ne peux pas vous laisser dire qu'on fait rien. Je voulais savoir Bonsoir. Bonjour. Je voudrais intervenir sur l'environnement. Je suis issu d'une zone rurale. Je ne la citerai pas, proche de Brive. Je suis en zone périurbaine. Je connais bien Brive. Brive, il faut regarder le contexte de cette ville. Quand on veut faire déjà une politique environnementale. Pas parler à tort et à travers. Brive, déjà, on a eu 2 autoroutes qui sont arrivées à Brive. La 20, la 89. Elles ont été faites pour drainer pas mal de zones d'activité. Je
pense que c'est vrai, vous me considérez. C'est tout à fait ça. Voilà. Et alors, je ne vais pas faire plaisir à certaines de mes amis où je suis à 100% en faveur de l'environnement. D'ailleurs, l'environnement, ça a été mon métier pendant 30 ans. J'avais une entreprise d'espace vert. Donc, je connais très bien les arbres. Bon, alors, l'erreur a été faite, peut-être, dans le choix, au départ, des autoroutes. Voilà. Est-ce qu'elles étaient trop près de la ville? Elles ont sinistré, notamment, je ne suis pas un élu, mais une commune qui est Ussac, qui est très proche de Brive, et on a eu un gros problème, d'ailleurs, avec ça, parce qu'elles ont détruit, sans parler de certains qui connaissent peut-être les saulières, etc. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est non. On s'était déjà battu pour ça, pour le 89, avec des amis. Bon, mais moi, je pense qu'il faut faire une analyse précise et intelligente sur l'écologie. Il faut faire de l'écologie raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire que je ne suis pas contre qu'on fasse des zones d'activité à l'ancien aérodrome, parce qu'il y avait des choix en plus. Brive a besoin de vivre, on a pas mal de chômage. Si on ne fait pas ça, c'est des impôts en moins qui rentrent. Donc à un moment donné, c'est sûr, n'importe quel élu va être pris au piège. Donc il faut bien quand même bâtir des établissements, etc. Par contre, je pense que l'on peut faire, c'est vrai, dans certains secteurs, une politique environnementale en faisant des choix stratégiques, des choix très précis. Obliger, c'est très simple, je pensais à une chose, lorsqu'on construit, on délivre un permis de construire, on peut planter 1 ou 2 arbres, c'est facile à faire, quand on délivre un permis de construire. Et il y avait un document qui s'appelle le SCOT dans les PLU, qui est fait avec les communes environnantes. Et notamment, moi je trouve aussi déplorable qu'on ait fait beaucoup de zones vertes. Certains endroits, notamment Ussac, ces zones vertes, elles font quoi? Il n'y a plus d'agriculteurs. Je les connais très bien, il n'y en a que 3 ou 4 sur Ussac. De mon temps, il y en avait 50. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Qui c'est qui va les entretenir, ces zones vertes? Parce qu'il faut y penser. On fait des zones naturelles dans un PLU avec le SCOT. Ça m'a après, on porte plainte auprès des mairies parce qu'il y a des vipères. On porte plainte parce que c'est sale, il y a des feux de broussailles. Il y a une obligation de nettoyer à 500 mètres. Il faut avoir une politique de réflexion sur les zones naturelles. On ne peut pas faire des zones naturelles comme ça. Moi, je suis pour l'environnement, mais je pense que tout ça, c'est à réfléchir. Et notamment, ça serait la commission, une création de commission, pas forcément d'élus, parce que ça, je me méfie. On fait des zones pour faire plaisir à certains, les élus, de gens qui ne soient pas prêts à partir, mais qui réfléchissent à ces problèmes-là. Et je pense qu'on pourrait rentrer dans quelque chose de positif pour l'avenir. Après, pour le réchauffement de la ville de Brive, Brive est à une buvette. Bon, il fait très chaud. Quand on va sur la toile, on regardera 30 ans en arrière, il a fait des températures de 28, 29 degrés, il y a 30 ans, 40 ans en arrière. Ce n'est pas forcément dû, sans soutenir ce monsieur, je ne le connais pas, vous qui êtes élu, ce n'est pas forcément dû au réchauffement climatique. C'est qu'il y a une situation de Brive, c'est qu'elle est dans une buvette. Il fait très chaud l'été. Et alors, bien sûr qu'il faut y faire attention, et notamment, on pourrait bâtir sur les zones périurbaines, agrandir les zones périurbaines, notamment avec l'agro, pour pouvoir bâtir des petites usines, des choses comme ça, en gardant l'environnement. Voilà. Merci. Oui, je ne sais pas trop répondre. Oui, alors, moi je répondrai, c'est... Tout n'est pas si simple. Voilà, mais j'abonde dans votre sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un compromis à faire. Et par rapport à ce que vous dites, moi j'ai eu la chance, effectivement, je pense que Brive ressemble à 2 villes que je connais, qui sont Gap et Sarajevo. Et vous pouvez faire ce que vous voulez, effectivement, quand vous êtes dans une cuvette, il fait plus chaud que quand vous n'êtes pas dans une cuvette. On sait qu'un hectare d'arbres, ça évapore 40 mètres cubes par jour, ça abaisse une température de 2 degrés. Il y a eu des tas d'études. Je ne dis pas le contraire. On le sait ça, pourquoi vous ne le faites pas? Je ne dis pas le contraire. On fait le contraire. Tous les aménagements vont dans le sens contraire. C'est ça que je trouve dommageable. Tout ce qui se passe, pour l'instant, c'est plutôt, on empire la chose, on est en train d'empirer la chose peu à peu. Moi, je voudrais répondre à monsieur qui parlait de construire des petites usines. Il y a plein de bâtiments qui existent encore, qui sont laissés à l'abandon, construits à côté, c'est impensable. Je pense qu'on continue à construire. Je pense qu'il faut qu'on arrête de construire. On arrête de construire des bâtiments, il y en a partout, il y a des centres commerciaux partout. C'est ça qui pollue, c'est ça qui produit. Les gens vont acheter n'importe quoi. C'est devenu une drogue. Ils vont dans les supermarchés comme avant, ils allaient à l'église ou je ne sais où. Et ça, c'est une question politique. Et vous, enfin, il y a une éducation à faire.
Mais là, on marche complètement. Faire construire sur l'aéroport des bâtiments comme ça, moi je suis passée là, je passais là enfant, il y avait des prés partout. C'est à pleurer, j'ai plus envie d'y passer. Ça me dégoûte. Surtout, c'était le bon endroit pour faire des choses au niveau biologique. On imaginait un parc, on imaginait des choses, des arbres magnifiques. Enfin, ça manque, il n'y a plus ça. Et quand on parle de l'agriculture, le jour où on aura des problèmes alimentaires, il n'y aura plus de terre. La souveraineté alimentaire, c'est la base. Si on peut plus se nourrir, et il faut garder ces terres. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'agriculteurs qu'il n'y en aura pas dans quelques années. Il y a plein de coins autour de Tulle qui se sont. Les agriculteurs arrivent, il y a des gens bio qui s'installent, qui viennent de partout. Autour de chez nous, il y en a partout. Et ça, c'était pas ça il y a 10 ans. Donc il faut se projeter. L'urgence, c'est d'arrêter de polluer cette planète. C'est grave. Enfin, moi j'étais il y a 15 jours à Delhi, il faut imaginer, c'est irrespirable. Et les villes, elles s'étendent, ça ne s'arrête plus. C'est effrayant. Mais quand vous parlez de Delhi, je pense qu'on n'en est pas là. Mais on n'en est pas loin, voilà. Regardez Paris. Paris en plein été, la pollution, on ne voit même pas à 100 mètres. C'est pas loin, on n'en est pas loin. Et s'il n'y a plus de zones humides, s'il n'y a plus toutes ces zones, ça sera trop tard. J'ai visité en Inde des espaces avant qui étaient des espaces où on pouvait récupérer l'eau. Aujourd'hui, ces espaces existent. C'était magnifique. Ça fait peut-être 30 ans qu'ils ne sont plus utilisés, mais c'est trop tard. Ça s'est construit autour. Du coup, l'eau ne pourra plus être récupérée. C'est vraiment de l'anticipation. Si nous, ici, on ne fait pas quelque chose, moi j'y étais allée aussi pour ça, on a été visiter tous ces lieux, mais c'est terrifiant parce qu'en fait, avant, les gens avaient il y avait du bon sens. Voilà, on ne peut pas construire n'importe où, il faut qu'on arrête de construire autour de Brive. C'est pas possible. Brive, c'est défiguré. Moi qui suis là depuis que je suis née, c'est défiguré. Le tour de Brive. Hein, je vais vous dire très honnêtement, je pense qu'effectivement, pour vous qui avez connu il y a je ne sais combien d'années c'est défiguré, pour nos arrière-grands-parents, ils ont eu le même discours que vous. On a connu une petite bourgade où il y avait 100 maisons, et puis maintenant il y en a 500, c'est défiguré. Voilà. Il n'y a pas plus de boulot parce qu'on va construire un Conforama en plus, puisque l'autre Conforama va fermer. Ça n'a aucun sens pour voir les choses globales. On parle plus globalement à la planète. Vous avez déjà vu la Corrèze, à la fin vous avez déjà vu, vous êtes descendu sur la rivière Corrèze à la fin de l'été. Moi, je vais tous les ans. Je vais voir ce qui pousse, tout ça. Je vais les relever, mais c'est impossible, c'est putride. On est dans un égout. Et ça, c'est le reflet de la nature locale. Au moins, à Tulle, ils essayent de faire quelque chose, ils essayent d'accélérer, ils ont fait un gros aménagement, essayer d'accélérer l'eau. Oui, alors là, je vous dire, c'est discutable. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais au moins, ils ont réfléchi. Jamais ici, on pense à ce genre de problème, parce que c'est quand même la rivière. Parce que je vais vous dire, ici, la Corrèze, s'il n'y avait pas Tulle, elle serait dans une autre Vous êtes déjà allé dans la rivière? Alors, je vais vous dire, je suis un peu embêté, mais pendant 10 ans, j'ai fait de la restauration de rivière. Bon, je connais assez bien les rivières. L'État, moi, je descends à chaque automne. Et des fois, je ne lui reste plus tellement. Non, mais c'est compliqué d'entendre de dire, tu le fais bien et non, je pas dit bien, mais je peux vous dire que, à essayer, vu l'état de la Corrèze ici, s'il n'y avait pas de tulle, c'est pas dit que c'était la bonne solution, je dis à essayer, à moins 1000 problèmes. Tandis que vous l'éludez complètement, vous n'y pensez même pas, c'est ça. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que j'ai aucun... Le SIAM, le syndicat d'aménagement de la Vézère, qui s'occupe aussi de la Corrèze, fait des travaux tous les ans sur la Corrèze, tous les ans pour effectivement faire en sorte qu'il y ait des écoulements et de choisir les essences qui sont sur les bords de la Corrèze. Monsieur. Personnellement, depuis tout à l'heure, je pense que la chose, c'est en fait, on a deux problèmes. Là, c'est, comme vous l'avez dit, l'information. Parce que beaucoup de gens ne sont pas informés, c'est bien le problème. Déjà, des solutions que vous pouvez apporter, donc déjà avec les mesures que vous avez prises. Et ensuite, la conscience, tout simplement, de ce qui se passe. Donc moi, personnellement, je suis élève, alors je ne viens pas de Brive, initialement, c'est pour ça que je ne vais pas trop pouvoir vraiment insister sur les infrastructures, parce que personnellement, je ne connais pas bien les infrastructures qui sont déjà disponibles dans la ville. Cependant, le lycée Cabanis, c'est ce lycée-là. Oui, je connais, j'y suis, donc c'est ça, je suis en prépa, donc on n'a pas trop le temps non plus. Donc,
j'aimerais bien un peu plus agir dans mon lycée, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc Mais... vous connaissez peut-être ce problème déjà. Oui, je connais le problème. Et ensuite, dans le lycée, il y a aussi des actions qui sont menées. Donc ça, je trouve ça admirable. Mais après, il y a des incohérences aussi qui sont présentes aussi dans le lycée, notamment par rapport aux matières plastiques. Je pense que, alors même si au niveau local, oui, alors ça c'est très intéressant, c'est qu'au niveau de la cantine, il y a vraiment des choses très intéressantes qui ont été faites au niveau local. Par exemple, le pain, c'est quelque chose qui a été instauré cette année. Maintenant, c'est un pain qui est local, qui est fabriqué pas loin d'ici en fait. Et donc ça je trouve ça génial. Et donc oui, le plastique, il y a certaines... Enfin, je trouve que la matière plastique en fait est trop utilisée en fait. Parce que je pense que les cantines peuvent mettre en place, notamment grâce aux couverts qui sont en verre, enfin, au lieu d'utiliser du plastique, utiliser du verre, acheter les produits en plus grande quantité. Je pense que ça a un bénéfice économique aussi, parce que utiliser uniquement des produits individuels, je pense que ça coûte plus cher, je ne pense pas me tromper. Donc voilà. Puis alors, je disais, oui, je pense qu'on pose aussi mal le problème, parce que oui, il y a des réalités, c'est par rapport en Inde, c'est vrai, en Inde, il y a vraiment des conséquences qui, notamment par rapport à l'assèchement des rivières, les arbres qui permettent de stocker l'eau, de faire tambour justement, et ça, on voit qu'en effet, c'est des choses qui sont vraies. S'il y a des aires qui sont bétonnées, qui sont construites, la température va augmenter, et voilà, ça engendre des problèmes, ça c'est vrai. Mais la chose qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que les gens n'ont vraiment pas conscience, ne sont pas tous informés, et il y a toujours un besoin qui est présent, il y a des besoins qui sont économiques, et donc le problème en fait, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais la manière dont on le fait. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait plus tendre à essayer de modifier la manière dont on le fait, parce que ici, même si on sait très bien que ça serait beaucoup mieux justement de ne pas construire, de ne pas utiliser ces choses-là, c'est logique pour nous, évidemment, parce que voilà, on a été informé de certaines choses, mais le problème c'est que c'est pas forcément une majorité des gens, même aujourd'hui, les gens qui ont manifesté, ils n'ont pas tous vraiment conscience de l'ampleur du problème, et donc notre devoir c'est aussi d'informer, et donc voilà. Donc améliorer les structures d'information, c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Et ensuite, au niveau des solutions qui pourraient être apportées par rapport aux aires commerciales, je pense que planter des arbres sur les parkings, ça serait vraiment une bonne idée. Parce que les grandes aires qui sont justement bétonnées, voilà, ça génère énormément de chaleur. Mettre des arbres dans ces... Quelques arbres sur le parking de Malmort, qui ont été coupés, le parking du grand magasin, le premier à Malmort. Dans le temps, il y a des arbres qui ont été coupés. Maintenant, on n'a plus que du... voilà. Et donc, quelqu'un de Malmort a décidé qu'il fallait couper ces arbres, a donné une autorisation. Hein, voilà, c'est symptomatique aussi de ce qu'on fait, puisque vous êtes de Malmort. Je le redis, je ne connais pas ces arbres-là, mais en même temps, c'est-à-dire que l'énorme problème qu'on a tout le temps sur un truc comme ça, je vous le dis, je ne vais pas faire l'avocat du diable, celui qui a fait son parking, qui a payé 300 000 € pour faire la dalle et pour faire le béton, quand il commence à planter des arbres et qu'il voit que tout est défoncé, et bien il y a un moment donné, je ne vois pas comment je peux lui dire, j'en ai rien à foutre de ton parking, j'en ai rien à foutre de l'argent que tu as mis dedans, mais tu ne m'as pas ces arbres. Voilà. Qu'on essaie d'y faire attention, qu'on essaie effectivement de promouvoir le photovoltaïque sur ces grands bâtiments. Oui, mais vous savez, au départ, les investissements photovoltaïques étaient relativement rentables, ils le sont de moins en moins. Bon, ben, ils le sont de moins en moins. Il y a certainement un coût économique aussi, on ne peut pas continuer à acheter de l'électricité 5 ou 10 ou 20 fois plus cher que ce qu'on la revend simplement parce qu'elle est photovoltaïque. Et bien maintenant, mettre du photovoltaïque, c'est plus forcément rentable. Et donc, il n'y en a plus. Alors effectivement, il y aurait plus d'aide, il y aurait peut-être plus de photovoltaïque, mais c'est compliqué de dire aux gens, je le redis, il faut que vous compreniez ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un choix qui est fait. Vous pouvez être contre. Certaines personnes peuvent dire on a fait le mauvais choix. Mais quand vous avez une entreprise qui arrive et qui dit moi je veux m'installer ici, c'est compliqué de dire quand on est sur Brive, eh ben non, j'en ai rien à foutre. Si tu ne mets pas du photovoltaïque, si tu n'engages pas 500 000 € de plus de frais pour ton bâtiment que tu vas récupérer plus tard parce que c'est bon pour l'environnement, et si tu ne les engages pas là, ton usine, tu ne la mets pas là. Parce que je vous assure qu'aujourd'hui,
Le gars, il dit, ne m'embête pas trop, parce que je ne vais pas la faire là. Je ne vais pas la faire là. Donc, il ne va pas la faire là. C'est un peu comme les... J'allais dire, là, c'est de la politique, c'est de la philosophie, mais c'est un peu comme ces énormes salaires. Moi, je suis absolument contre ces énormes salaires. Le gars, il arrive et il dit, moi, je veux gagner 1 million par mois. Mais je trouve ça scandaleux qu'on gagne autant. Mais le gars, il dit, c'est simple, soit je viens là et je fais en sorte que le marché se développe et je sais pas quoi, et on veut ce gars-là, soit il part en Angleterre. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis juste que c'est la réalité. Voilà. Donc, effectivement, arriver à planter plus d'arbres, j'écoute ce que vous dites. Mais moi, je trouve que la région de la municipalité, on pourrait se taire. Je termine là-dessus, monsieur. On pourrait se taire, on pourrait rien dire. On pourrait dire que cette municipalité, c'est des escrocs. Ben, cette municipalité, elle dit, si vous abattez un arbre, vous le replantez. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, vous en plantez 10. Mais je trouve déjà, vous voyez, de dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas imaginer, on parlait de gestion paysagère. Gestion paysagère, aujourd'hui, on a une gestion raisonnée. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui appellent en disant, putain, c'est inadmissible, je suis allé faire mes courses, je me suis fait piquer par une ortie, là, il n'y a pas d'entretien, vous nous faites chier. Ben voilà. Donc, à un moment donné, quand on tombe un stade de foot, toutes les semaines, pour que ce soit rare, me paraît normal. C'est la gestion raisonnée. Objectivement, quand je vais faire mes courses et que j'ai un peu de plantes, même si elles sont comme ça, des mauvaises herbes, et de l'autre côté, et que je peux marcher, que je peux mettre ma poussette au milieu, et ben moi, je ne suis pas traumatisé. Il y en a qui le sont. Il y en a qui le sont. Aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'il faut voir qu'il y a des gens qui sont pour le fait qu'on laisse la nature faire et il y en a qui refusent absolument. Il y a un compromis à trouver. Un des compromis, par exemple, aujourd'hui, c'est de faire un passage de tondeuse le long du trottoir. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a quand même eu un entretien, on y a pensé, mais qu'à côté, les 3 mètres qui y a à côté ne sont plus, ne sont pas tondus parce qu'effectivement, il vaut mieux qu'il y ait un peu plus d'herbe plutôt que rien du tout. Mais vous avez des gens qui appellent en disant c'est inadmissible, j'ai vu une couleur. J'ai vu des rats. Putain, les rats, il y en a partout, ça c'est parce que vous ne faites pas d'entretien. Je vous le dis, et je ne demande pas à ce qu'on me plaigne, je dis juste que il ne faut pas commencer à dire, je trouve que c'est pas bien, de dire... C'est pas là le problème, c'est quand même sur la vision globale d'un territoire. Et bien sur la vision globale, monsieur, sur la vision globale, monsieur, il me semble que construire une usine biomasse, 24 millions d'euros, sur laquelle on arrive à avoir plus de la moitié de subventions, je crois qu'on est les seuls en France à avoir des rapports avec l'ADEME qui sont aussi bons, qu'on ait autant de subventions, à faire un réseau de chaleur comme on le fait, à faire une usine biomasse. Je vous rappelle que Brive, c'est 50 000 habitants. Hein. C'est pas Rennes. Hein. 50 000 habitants, 100 000 avec l'aglo. Qu'on arrive à avoir une usine biomasse, qu'effectivement, on va faire cette usine photovoltaïque de 34 hectares. Que NCI, par exemple, environnement, on a une déchetterie ici à ciel ouvert qui aujourd'hui, il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Les terrains sont propriété de l'agglo. On a fait en sorte que NCI fasse le travail nécessaire pour qu'il n'y ait pas de soucis là, sur ce truc-là. Je vois madame, on a eu l'occasion de discuter de l'incinérateur. L'incinérateur, il y avait des problèmes il y a 10 ans. Tout a été mis en œuvre, il n'y a plus de problème. La rivière et toute la vallée, c'est ça qui aura un impact. Pour l'instant, on continue à construire là-dessus, au lieu de faire, et c'est ça qui aura un impact. Ailleurs, on le fait. Il y a des villes qui ont refait leur fleuve, tout ça. Je pense à Séoul, qui ont détruit complètement les autres, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut faire des gros trucs aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme là qu'on va trouver la fraîcheur, qu'on va trouver les ressources hydriques. Pour l'instant, il n'y a aucun projet là-dessus. On fait des choses comme ça, peu à peu. On dit là, on va construire tout ça. Oh, il n'y a aucune vision à long terme. Voilà, il faut refaire la vallée, lui donner les zones qui vont absorber l'humidité, qui vont donner justement des ressources hydriques. C'est ça, l'avenir est là. Et pour l'instant, je ne vois rien de dessiné. Et ben moi, je vous dis, on va parler tout à l'heure, il y a tout ce plan de voie verte. C'est pas la voie verte, vous l'avez déjà prise, moi je l'ai prise quelquefois. Et bien on est en train de la faire, ça donne l'effet contraire d'aller se balader. Vous allez voir la voie verte vers l'ouest de Brive, moi j'y vais en VTT.
il y a l'autoroute qui passe, les machins là, les trucs, les zones, on ne voit même plus. Si vous voulez pas d'autoroute, vous ne faites pas du vélo. Ça serait fait pour donner une bonne vue, enfin, quelque chose qui va plaire aux gens, c'est fait pour le contraire. Quand on y va, ça donne le sens. On n'a pas envie d'y retourner tellement c'est affreux. C'est pas parce que... Monsieur. Ah ben, c'est vrai. Non mais si vous voulez faire du vélo, surtout chez nous, si vous voulez pas voir les autoroutes, vous ne prenez pas la voie verte de Brive. Si vous ne voulez pas voir de voiture, et vous ne voulez pas voir de bâtiment, vous ne prenez pas la voie verte de Brive. La voie verte de Brive, c'est pour des gens qui sont locaux et qui ont décidé, effectivement, d'aller à Saint-Léon pour monter, voilà, et de pouvoir circuler. C'est-à-dire que quand vous voulez pouvoir sortir, si vous faites du vélo, si vous voulez sortir de Brive sans vous faire écraser et puis en ayant une zone un peu sécurisée, on est en train de faire ça. Mais vous ne pouvez pas demander à la voie verte qu'elle soit l'équivalent de la Brive-Roca que vous faites en VTT. Vous n'allez rien croiser. Il faut savoir. C'est le choix de l'environnement qui est vraiment... moi je l'ai fait à chaque fois, j'étais étonné qu'on puisse... Je ne peux pas vous laisser dire pour le faire. Destiné justement à montrer aux gens, c'est quand même un point de vue au niveau d'initier les gens un peu à la nature, à la campagne, à la rivière, et on a tous les effets contraires. On a une rivière dégoûtante, hein, disons-le, on a des choses, souvent il y a des décharges, il y a des trucs dans la rivière, il y a toutes les infrastructures anciennes qui passent à côté, et on est dans l'effet contraire au fond, parce qu'on s'adresse aux gens pour leur... La voie verte, c'est pour faire aimer aux gens de se déplacer d'un environnement qui serait à peu près acceptable. Et on a choisi le pire endroit pour ça. Donc ça a l'effet inverse. Et oui, il faut y réfléchir. Non mais enfin, moi, je n'ai pas d'argument. C'est-à-dire que si effectivement le long de la Corrèze, c'est le pire endroit sur Brive, je vous le dis, je n'ai pas d'argument. Voilà. Et une question. C'est comme ça. En dehors de la politique de Brive, qui est sur ma politique voiture, à un moment donné, il y a des pays on se dit développé, super intelligent, supérieur à beaucoup. Il y a des pays, je crois que c'est en Inde d'ailleurs, où ils interdisent les sous peine oui, en Inde, il y a des prison. Il y a plus, il y a ça. Les abeilles d'espérance. Les pesticides. Ils se rendent compte que l'augmentation de la vie des abeilles depuis qu'ils avaient été pesticides est montée en flèche, donc il y a vraiment un impact énorme. On parle d'écologie, il y en a qui sont encore sceptiques de l'écologie. Moi, je n'ai jamais vu, le mois dernier, les chaleurs qu'on a vues, je suis jeune encore, j'ai jamais vu ça. On parle de trous dans l'atmosphère, c'est en train de se réduire parce que je pense que l'impact de l'homme a réduit aussi, limité ses impacts. On s'aperçoit qu'il y a des belles évolutions, on voit les choses qui se construisent, on est capable. Quand on voit c'est aux hommes politiques, nos dirigeants, au-dessus, de prendre un peu à un moment donné, taper sur la main. Enfin, il y en a là-dessus, on est tous d'accord, vous avez bien compris, on est tous. Parce qu'à un moment donné, quand moi je trouve ça grotesque qu'on arrive à jeter des photocopieuses. On prend un exemple. Moi, une fois, je suis allé au supermarché, j'ai voulu changer des cartouches. Le mec m'a dit on a acheté une neuve. Mais c'est pas acceptable. C'est outrancier. Ça, c'est le marché économique et ça, qui donne les décisions de tout le monde, justement. Non, mais ça, là-dessus, j'ose vous dire, je viens avec vous, là, beaucoup, il y a plus de discours, mais bien sûr. Mais bien entendu. Vous savez, quand on entend que vous avez 15, 20, alors peut-être 50 bateaux qui polluent autant que toutes les voitures dans le monde, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas un problème avec le consumérisme, qu'il n'y a pas un problème avec les lobbies pétroliers, avec les lobbies. Bien sûr qu'il y en a. Moi, je suis en train de vous parler localement. Localement, je ne peux pas accepter qu'on me dise on ne fait rien. Je ne peux pas accepter ça. Donc, j'essaie simplement de vous démontrer que si on n'est pas les champions du monde, si on n'est pas les meilleurs, en tout cas, on ne peut pas nous dire qu'on ne fait rien. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il y a des actions qui se font, qui ne sont pas à la hauteur du problème. À un moment donné, comme on voit le mouvement des Gilets jaunes, lève le bras. si toute la politique faisait ça, peu importe, c'est l'histoire de l'OTAN, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de... Si tout le monde agit pour dire, des lobbies, on sait très bien, ils ont une puissance sur nous, on arrête, c'est fini, on ne peut plus être... Mais voilà, qu'on mette une éthique, parce que si le peuple, à un moment donné, dans la rue, si les gens, pour la nature, ici, pour ça, il faut comprendre pourquoi. Aux politiques, de montrer l'exemple.
Après, aussi en tant que citoyen, d'achat. Mais si maintenant un homme se bat pour des produits, mais je sais, ça c'est pas. Mais je vous redis que le problème qu'il y a, et en tout cas dans cette salle, certainement que je ne pourrais pas vous amener toutes les solutions parce que je ne suis pas du gouvernement. Mais localement, je vous le dis, moi je suis fier d'aller à Tulle défendre les projets de l'Aglo-Brive quand on parle de contrat de transition écologique. Je vous assure que sur le département de Brive, on peut être fier d'être de l'Aglo-Brive. Je vous l'assure, vraiment, foncièrement, et de façon très sereine. Oui, enfin quelqu'un qui parle de lobby. Il faut quand même savoir que tout est régi par les politiques. Politique, c'est pas politique simplement française, c'est politique européenne, c'est politique mondiale. Alors quand on parle d'écologie, il faut tout ramener au niveau mondial. Il faut aussi se renseigner à gauche et à droite. Il faut savoir que la France doit devenir, d'abord c'est élimination des agriculteurs, la France doit devenir un parc. Donc comment? Mais il faut éliminer les gens. Alors il y a le glyphosate, il y a les médicaments, on ne parle pas, hein. Les 11 médicaments, les 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Le seul pays au monde à devoir l'appliquer, la France. Le nouveau produit qui s'appelle, bon, le Levothyrox, médicament contre la thyroïde, le seul pays à qui on a voulu faire avaler ce produit-là, la France. Puis j'ai appris quelque chose tout à l'heure, je ne le dirai pas, mais qu'importe. Mais bon, il y a une politique qui est claire, nette, précise, c'est de condamner cette France. Alors, on peut dire ce qu'on veut. On peut parler de la politique de la mairie de Brive. Je vais dire que le maire de Brive fait partie d'un mouvement politique, hein, d'un parti politique qui est au niveau national, qui applique ce qu'on lui demande d'appliquer. Je ne vais pas citer, si je vais le faire quand même, mais la députée que nous avons dans la deuxième circonscription, donc vous connaissez le nom, Madame Meunier, qui s'est permis d'aller voter, et qui est les républicaines comme la maire de Brive, qui s'est permis d'aller voter une loi qu'on n'appelle pas la loi anti-casseurs, mais la loi anti-gilets jaunes, parce que les gilets jaunes, ça dérange. Bon, parce que les gilets jaunes, mais ça parle de tout, ça parle de la vie, ça parle de l'écologie, ça parle de tout. Alors comment, avec un maire qui représente les républicains et des gens qui appliquent exactement la même politique qu'on leur demande de faire par la République en marche, je voudrais quand même rappeler que cette nuit, il y a eu un vote important, il y a eu quand même cette nuit, bien précisément, la vente de l'aéroport de Paris, qui s'est fait avec très peu de voix, et bon, ça doit être à 45 ou quelque chose comme ça, contre 15 députés. Bon, je pense que si les Républicains étaient restés, la loi ne serait peut-être pas passée. Alors quand on parle d'écologie, il faut quand même aussi s'adresser au niveau de l'ordre mondial. Et je voudrais rappeler pour finir, la parole, lorsque, il y a à peu près 15 jours de ça, il y a deux députés, deux ministres qui ont été dans la ville de Martine Aubry, qui se sont rendus à l'hôpital. Martine Aubry est venue les voir en leur disant le nouveau gouvernement n'a pas prévenu la représentante de l'ancien monde dont je suis. Donc si personne n'a compris que l'ancien monde dont elle faisait partie, que maintenant on est de nouvel ordre mondial, il faut quand même s'appliquer à autre chose qu'une politique juste sur Brive et sur la France. Vous parliez d'une ferme photovoltaïque de 35 hectares. Ouais. Ça ne peut pas être implanté aussi sur les bâtiments construits, puisqu'ils sont construits, et les autres qui ne sont pas construits, qui sont déjà existants. Il y a des études qui sont faites. Il faut savoir qu'il y a un plan, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, mais un plan, un cadastre photovoltaïque qui est en train d'être fait pour savoir quelles sont les zones qui seraient les plus intéressantes effectivement pour installer du photovoltaïque. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au niveau des particuliers, comme au niveau d'ailleurs des collectivités, ça a été extrêmement rentable il y a 15 ou 20 ans, et que depuis, le prix de rachat d'électricité est de moins en moins important, et donc c'est de moins en moins rentable. Mais par exemple, par rapport à ça, il y a moins de monde dans la salle, mais vous voyez, quand j'entends on fait rien, il faut savoir que la ZAC de l'Anneau est juste à la sortie de Brive. La ZAC de l'Anneau, on est en train de faire un peu un écosystème sur cette ZAC, avec Silab. Il faut savoir que si vous mettez des panneaux photovoltaïques aujourd'hui sur vos bâtiments, vous pouvez faire de l'autoconsommation. C'est-à-dire que vous autoconsommez l'électricité que vous produisez. Bon. Il est absolument interdit de donner ou de revendre, mais même de donner cette électricité à un voisin. C'est interdit par la loi. Et bien, il faut savoir qu'au niveau des contrats de transition écologique,
a eu gain de cause, on a monté ce projet pour qu'il y ait une autoconsommation partagée, et on fait partie des zones leaders en France, où les bâtiments qui vont être équipés ou qui pourront être équipés de panneaux photovoltaïques qui font de l'électricité, pourront la donner ou l'échanger avec les usines ou les gens qui sont sur la même zone et qui n'ont pas les capacités à faire du photovoltaïque. Donc voilà une action concrète, petite, vous voyez, à l'échelle du monde, qui est j'allais dire dérisoire, mais qui va dans ce sens-là. Et alors, monsieur, vous disiez, je ne vais pas faire de politique politicienne, moi je ne suis pas encarté. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne peut pas commencer à dire telle personne est encartée là, je vous parlais de Frédéric Soulier, mais on peut dire monsieur Noche, il est parti socialiste, alors il est comme tous les socialistes, monsieur Machin, il est LRM, donc il est. Aujourd'hui, la politique politicienne, elle oblige tous les maires, c'est une obligation de villes un peu importantes, à être encartés. C'est comme ça. Ne me demandez pas si c'est bien ou pas bien, c'est comme ça. Mais on ne peut pas commencer à dire telle personne est dans tel parti, et je ne défends pas beaucoup Frédéric Soulier là-dessus particulièrement, mais je dis qu'il faut faire très attention, parce qu'on a quand même cette chance, au moins localement, de voter pour un homme ou une femme. La plupart du temps, quand même, localement, sur des votes municipaux, on vote quand même pour des hommes. Et je trouve ça un peu difficile de commencer à dire. Voilà, non, mais excusez-moi, j'ai parlé de Frédéric Soulier parce que la mairie actuelle, c'est Frédéric Soulier. Si j'étais venu il y a quelque temps que c'était Philippe Noche, j'aurais parlé de Philippe Noche. Je dis juste, moi, je suis contre le fait de faire des amalgames comme ça. Non, mais voilà. D'abord, je vous dis, j'ose vous le dire là, vous voyez, moi, je suis président de la CPME ici, et je suis gilet jaune. C'est ce que je dis depuis le départ au préfet. Et heureusement, je pense que je fais pas cet amalgame de ce que je vois à la télé avec vous aujourd'hui. Il faut faire très attention, parce que le problème des médias aujourd'hui, c'est faire des amalgames, c'est essayer de montrer quelque chose qui ne va pas, en disant, tous ceux qui sont de ce groupe-là, tous ceux qui pensent un peu ça, tous ceux qui ont dit ça, tous les gilets jaunes aujourd'hui sont antisémites, sont racistes, sont tout ce qu'on veut. Hein. Non, c'est pas ça le problème. Donc tous les républicains sont pas comme ça. Les votes à l'Assemblée, on ne va pas rentrer là parce que c'est pas le but. Mais c'est très compliqué aussi parce qu'ils sont 45. Mais s'il y a plus de républicains, ils font venir plus de République en marche. De toute façon, on est en train de c'est du local. Quel est votre plan au niveau de la biodiversité, au niveau de l'agglomération? Quel est votre plan que vous développez pour la protéger? Parce que vous savez, c'est une extraordinaire pour tout le Limousin, tout ça. Alors je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez prévu, par exemple, pour garder la diversité des espèces qui est extraordinaire sur Brive Sud, sur une zone, plein de zones comme ça, parce que moi je l'ai déjà étudié depuis 12 ans, je suis assez au courant. Alors, parce que j'ai jamais vu quelque chose là-dessus, avancé par l'aglo. Alors, quel est votre. Est-ce que vous avez un plan là-dessus? Parce que les deux grands problèmes, on sait, c'est climatique et l'autre, c'est la biodiversité. On n'en a pas parlé. Alors, je voudrais savoir ce que vous avez prévu. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a réglé le, mais ce que je vais vous dire, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que si, à un moment donné, la collectivité détruit un bâtiment, détruit un terrain, ou détruit, ou construit un endroit, ou bétonne des zones qui sont des zones remarquables, elle a l'obligation de compenser. Vous avez déjà vu ce genre de compensation? Bien sûr. Je l'ai dit, il y en a eu, par exemple, sur le planche torte, la zone humide, où il y a eu l'extension du golfe. Vous avez vu la zone de compensation, ça ne ressemble pas du tout à une zone humide. C'est-à-dire on a perdu les espèces rares qui existaient. Là. Hein? Non mais c'est fou d'entendre ça. On a ce genre de choses, ça ne marche pas du tout. C'est que des trucs d'administration, ça ne marche pas du tout en réalité. Ça fait croire qu'on fait quelque chose. Mais là, vous êtes en train de me dire, en fait, c'est votre parole contre toi. Je veux dire, c'est-à-dire que voilà, quand on va constater ce qui s'est passé, je veux dire, c'est quand même, on se moque du monde, quoi, complètement. Comme si on pouvait remplacer. C'est fou d'entendre. Mais c'est vrai. Donnez-moi un acte. Alors dites-moi quelles sont les espèces qui ont disparu. Le cuivré des marais, il existait dans cette zone-là, il a disparu complètement. Bon, voilà, parce que au fond, on a voulu refaire une zone de compensation, c'est-à-dire on a créé artificiellement un marais, mais c'est tout à fait artificiel. D'abord, on ne peut pas.
Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est muni de tas de trucs comme ça pour faire croire qu'on faisait quelque chose, mais dans la réalité, ça ne correspond pas du tout à quelque chose de naturel. Et on fait croire simplement, et ça se passe presque partout comme ça. Moi je suis désolé. Je vous redis, je vais vous donner quand même 2 exemples locaux. Alors, ça sort de la communauté d'Aglo-de-Brive. Si vous le connaissez, à l'Agrolien, vous avez le marais du Brézou. Oui, je connais. Vous le connaissez. Oui. Et bien ça tombe très bien, parce que le marais du Brézou, c'est moi qui l'ai entretenu. Voilà. Et quand j'ai entretenu le marais du Brézou... Vous avez vu, donc, il est en train d'être azoté, c'est-à-dire il y a une reconnaissance des orties, tout ça, parce que je pense qu'il y a une assez mauvaise gestion. Eh bien alors, j'aurais peut-être pas dit ça, alors... Bon, j'ai fait ça il y a 10 ans. La différence justement qui se passait dans ce marais montre que la gestion... Laissez-moi terminer, mais alors j'ai fait les travaux, alors pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais quand même me protéger, je les ai fait ces travaux sous les ordres du Conservatoire des espaces naturels. Donc on a fait ces travaux-là. Ah ben donc vous les connaissez très bien, donc la gestion a été faite par eux, ils nous ont dit ce qu'il fallait faire. On a vu débarquer la Ligue de protection des oiseaux, on a vu arriver des gens qui voulaient protéger les papillons, qui voulaient protéger les batraciens, qui voulaient protéger toutes les espèces. Et là, on nous a dit, là, pour le corridor à papillons, il faudrait abattre les arbres qui sont là, et puis repartir sur cette zone, et repartir sur cette zone-là. Il y avait une 50aine d'arbres à abattre. Bon. Dans la foulée, il y a la LPO qui est arrivée, et dit, il en est hors de question, on ne peut pas abattre autant d'arbres, et de toute façon, c'est de la folie, Bon, et ben, vous avez, le problème c'est que même des spécialistes, si vous êtes du conservatoire, même des spécialistes qui sont dans l'environnement ne sont même pas d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je suis intervenu en disant, écoutez, qu'est-ce que c'est? C'est une tourbière. Alors, ce qu'on va faire, le mieux, c'est de faire en sorte qu'on regarde non pas les espèces, et je me foutais, je vous le dis, mais très, très ouvertement, je me fous de savoir s'il va y avoir tel papillon, tel oiseau, tel truc. C'est une tourbière. Donc ça veut dire que c'est une éponge et que ça appure l'eau et que ça va apurer l'eau qui va rentrer dans les nappes phréatiques. Faites en sorte que cette zone continue à épurer l'eau. Et puis après on verra ce qu'il y a comme animal dessus. Voilà. Mais on verra ce qu'il y a comme animal dessus. Tout ça pour dire quoi? C'est que vous avez raison dans votre discours, monsieur. Vous avez raison, mais on ne peut pas commencer à dire, là il y avait le triton, un machin, là il y avait le truc, et donc on est contre la diversité. Est-ce que vous avez un plan sur la biodiversité dans Brive-à-Claude dont vous occupez? Voilà. C'est ça à savoir, c'est une question simple. Je voudrais le voir. Je ne le sais pas. Au revoir, monsieur. Donc vous n'en occupez pas. Alors ça va peut-être vous choquer, hein, mais aujourd'hui je suis là, ici avec vous. On doit être une dizaine d'élus à travailler chacun sur une partie de l'environnement. Je sais qu'il y a eu quelques actions, je vais vous dire, qui m'ont paru, j'ose vous le dire, un peu dérisoires par rapport à ce qui peut être fait. Maintenant, je vous le dis, moi, qui suis intervenu sur toute la grande région, sur toutes les rivières, je vous assure qu'il me semble que Brive n'est pas encore en péril, même s'il faut y faire attention, hein. Mais Brive n'est pas encore en péril. Mais vous dites ce que vous voulez. Vous dites que c'est en péril, mais moi je vous dis que... Au niveau de la biodiversité, en péril. Donc, je donne 20 ans pour toutes les espèces remarquables qui sont localisées sur Brive et son secteur. À peu près la moitié disparaissent. Mais sur la biodiversité, mais ça, c'est la biodiversité. Sur la biodiversité, toutes les communes de l'Aglo-de-Brive sont à zéro pesticide. Sont passées à zéro pesticide. C'est pas là que le problème, c'est vous voulez quoi? Des espèces. Eh bien moi je vous dis que vous vous trompez. Je me suis toujours battu avec le conservatoire, vous vous trompez avec les espèces. Il faut qu'on travaille, on ne va pas faire de discours ici, mais on aura l'occasion d'en discuter. Là, vous voyez, c'est ma fibre environnementale qui rentre. Ne travaillez pas avec les espèces. C'est pas parce qu'on va sauver le panda qu'on va sauver la planète. C'est parce qu'on va faire en sorte que les tourbières continuent à épurer l'eau. C'est parce qu'on ne va plus avoir de pesticides et qu'on va arriver effectivement à ce qu'il y ait des abeilles qui continuent à faire... Et c'est pour ça, c'est pas parce qu'on va... Alors effectivement, on a d'autres problèmes, on a par exemple le problème... C'est important d'avoir cette proximité. Le nombre d'espèces, c'est important pour moi. Mais moi je vous dis qu'il est plus important qu'il y ait zéro pesticide, monsieur, plutôt que d'aller voir si, au niveau de Blanche-Torte, il n'y a pas le petit triton qui a disparu. Je vous l'assure. C'est mon sentiment. Je ne suis pas du conservatoire, je ne suis pas un spécialiste comme vous, mais moi je suis sûr de moi, je vous le dis, qu'on arrête de faire des petites réserves d'Indiens,
Ça, c'est le travail du conservatoire. Ça. Allez, là, à cet endroit-là, vous regardez sur une carte, vous avez une pointe d'épines, là. Ah, là, il y a telle plante. Et là, vous avez tel triton. Et là, vous avez tel truc. Non, 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 non. On voit votre état d'esprit qui s'est manifesté Voie verte. au tout début, d'ailleurs. Vous avez parlé des fanfarons du Larzac. On voit votre état d'esprit. Il faut faire très attention. On voit votre état d'esprit. Et moi, je vous dis qu'il faut faire attention. Je ne peux pas accepter. Votre discours par les fanfarons du Larzac. Oui. On voit ce que ça veut dire quand on parle. Là, je suis contre les ayatollahs, monsieur. Je suis contre les ayatollahs. Et je vous dis, je ne peux pas accepter. Quand vous me parlez de biodiversité, moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui est très important, extrêmement important, c'est qu'il y ait 0 pesticides. Et ça, c'est une décision qui a été prise, monsieur. Est-ce que j'ai parlé que Eh bien, moi, je vous dis que sur la biodiversité, s'il y a quelque chose qui est important, et un autre problème, c'est la proximité, avoir beaucoup d'espèces et avoir cette proximité. Je suis d'accord avec vous. C'est des échanges génétiques. Et cet échange génétique, c'est la vie elle-même. C'est ça qui est important. C'est un autre point que vous êtes peut-être. Et bien, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on défende une espèce. Je pense que si. Non, c'est l'ensemble des espèces. C'est la proximité des espèces qui est importante. Il me semble, monsieur, on va apaiser le truc, mais il me semble que vous n'allez pas me prendre à partie en me disant que c'est pas bien. 0 pesticides, ça n'a rien à voir avec la biodiversité. Il me semble que c'est important. J'ai jamais contesté le 0 pesticide. Ah, mais j'espère bien. J'ai dit que je demandais si vous aviez un plan pour préserver la biodiversité. Et je me semble qu'il n'y en a pas. Et je vous dis, je ne le sais pas, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, mais très honnêtement, c'est pas la charge de ce qu'on m'a demandé de faire, mais très honnêtement, aujourd'hui, survivre, ça ne me semble pas être l'abri. Vous voyez, pour moi, je ne dis pas que j'ai raison, mais je dis juste qu'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait plus de pesticides dans aucune des communes et qu'on passe à 0 pesticides me paraît extrêmement important. Voilà, je suis tout à fait d'accord. C'est deux choses. Attendez, madame, le micro. Oui, puis ça peut me manquer à demande, la dame. Juste moi, je suis artiste et agricultrice en même temps. Bravo. Donc, la question que j'ai à poser, elle est très simple. Elle n'est pas si compliquée. C'est au niveau de la couverture médiatique de tout ce qui concerne. Ça marche pas. Si, ça marche. Si, ça marche. De tout ce qui concerne donc la lutte pour l'environnement. Parce que tout mon travail artistique est basé sur l'environnement. Et donc, je suis en zone rurale. J'ai des noyers. Et donc, je sais ce que tout le débat tourne autour des thématiques que je connais assez bien. Mais maintenant, je parle plutôt des artistes qui aujourd'hui qu'on mène en avant pour faire la promotion, pour défendre l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'ils ont de la crédibilité, sachant qu'ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent? Que pensez-vous de tous ces artistes? De ces artistes qui parlent. Aujourd'hui, on met en avant au niveau médiatique, au niveau de la télé, au niveau des radios, et qui n'ont pas de légitimité à mon sens, parce qu'ils ne connaissent pas de quoi ils parlent. Ils ont ni l'art ni la Est-ce que ça sert le mouvement des... Moi, alors là-dessus, je réponds très rapidement parce que vous me posez la question, mais ça dépasse vraiment. Là, c'est Daniel Fischer qui n'est pas élu citoyen qui va vous répondre. Voilà. Moi, je suis outré de certaines choses, mais en même temps, quand vous voyez Yann Arthus Bertrand, je pense que c'est le plus gros pollueur au niveau hélicoptère peut-être au monde. Bon, en même temps, la compensation de ça, c'est qu'il fait des belles photos et qu'il donne envie aux gens, effectivement, d'avoir de beaux paysages. Mais je lui en veux. Je lui en veux parce que je trouve qu'effectivement, c'est un vrai business. Voilà. Ushuaïa, Nicolas Hulot, il a des produits, effectivement, qui sont pollueurs et polluants. Et en même temps, il a fait ministre de l'Environnement et il a fait des belles choses. Voilà. Les chanteurs qui parlent des gilets jaunes ou qui parlent effectivement de trucs et qui ne payent pas leurs impôts en France, moi ça me choque. Mais après, j'allais dire après. Des comédiens qui ne savent pas de quoi ça parle et qui sont sur les télés. Et comme hier, il y a eu quand même une manifestation où on initie les gamins et les jeunes à l'environnement. Je veux simplement vous dire, moi, que j'allais dire, je crois qu'en fait, il faut regarder l'impact que ça peut avoir sur la population. C'est-à-dire que si l'impact, c'est tout le monde est rebuté par l'environnement parce qu'il ne le connaît pas très bien, alors c'est pas bien. Mais s'il ne connaît pas bien et que finalement il arrive à faire en sorte que certaines personnes se disent je vais changer un peu mes habitudes et je vais quand même changer mes habitudes environnementales,
départemental, alors je ne lui en veux pas d'en parler. Je préférais qu'il soit plus spécialiste. Mais... Ouais, donc voilà, je préfère qu'on change de sujet, j'espère que j'ai répondu. Il faut qu'il y ait de la crédibilité de la personne. C'est mieux. Qui lance le message quand même. Mais c'est mieux. Voilà, mais c'est comme avec monsieur, c'est-à-dire qu'effectivement j'arrive aujourd'hui, si je savais effectivement le plan biodiversité, je l'avoue là, je serais plus crédible qu'aujourd'hui parce que je ne le connais pas, mais je vous assure que je passe du temps et vraiment de l'énergie sur les déchets. Voilà, j'ose vous dire que je ne connais pas le plan biodiversité, je ne sais pas s'il y en a un, je sais qu'il y a eu des actions qui ont été faites, je pense entre autres à Saint-Saulve, il y a eu 2 restaurations de mares, il y a eu quelques plantations, voilà. Je sais qu'il y a de la compensation et je vous amènerai ça, je ne connais pas le plan de biodiversité, je serais plus crédible si je le connaissais. Bon, l'avoue humblement, je ne sais pas. Voilà. Donc la crédibilité y participe. Mais je vous dis, si ça ouvre les yeux, tant mieux. Et en tout cas, bravo si vous arrivez à motiver des gens à travailler pour l'environnement. Voilà. Une question qui relève, je crois, de la compétence locale. Les cantines scolaires, qu'est-ce qui est fait par l'agglo? Et là, c'est une question ouverte. Donc j'ai des enfants à l'école, mais je ne vais pas avec la cantine. Donc qu'est-ce qui est fait en termes d'approvisionnement bio, local, sur emballage ou pas sur emballage, options, comment dire, variantes végétariennes, etc. Qu'est-ce qui est fait concrètement, actuellement, et quels sont les projets? On a une diapo là-dessus, on a un accord qui a été signé entre 24 ou 26 communes de l'agglomération, voilà, restauration scolaire. Donc on a contractualisé avec des partenariats, vous voyez, 3 ans entre la communauté d'agglo et 24 communes participantes, de façon à ce qu'on ait un approvisionnement local avec des producteurs locaux. Et donc qui peuvent réunir l'ensemble des administrés des quartiers avec les remontées de toutes les problématiques locales. Là c'est pareil, je laisserai peut-être même la parole à Guillaume pour répondre à ça, parce que c'est vraiment réviste. C'est plus en tant qu'agglo que là je vous posais la question. Alors, ça existe, hein, c'est dans la loi, donc c'est pour savoir ce qui a été mis en place ou pas, hein, peut-être dans le futur. Pas forcément. Moi je sais que, aux grandes dames d'ailleurs de certains élus dont je suis, on a quand même, me semble-t-il, une participation des administrés qui n'est pas énorme, mais que je comprends. Moi en tant qu'administré, parce que je ne fais plus confiance au système, on pourra en discuter à un autre moment, mais mon engagement il est là. Parce que j'en pouvais plus, je me suis dit, il faut que je sois dedans pour que je vois un peu comment ça marche, parce que je ne faisais plus confiance à personne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une défiance, en fait, et on le voit dans la discussion, où, alors peut-être que je me fais des idées, mais on a vraiment l'impression que c'est les administrés contre les élus, vous voyez, et je pense qu'il ne faut pas voir les choses comme ça. Vous avez raison, moi je le dis, je pense qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on fasse de la communication descendante, et il faut qu'on arrive à prendre les idées des administrés. La seule chose, je vous le dis avec beaucoup de recul aussi, et aujourd'hui avec beaucoup plus d'apaisement que ce que je n'avais avant, c'est que la bonne idée de chacune des personnes n'est pas forcément une bonne idée pour la collectivité. Voilà, il faut vraiment se dire que quelquefois une très bonne idée n'est pas individuelle, n'est pas une bonne idée collective. Voilà, parce que soit c'est pas mûr, soit c'est trop compliqué, soit c'est trop cher, soit à un moment donné il y a une quadrature du cercle entre dire qu'il faut réduire les impôts et dire qu'il faut plus de services, il faut plus de véhicules. Ça coûte 5 millions d'euros d'avoir des bus en ville, et bien quelquefois ils sont vides. Il y a quasiment que les entreprises qui payent, hein, je vous le dis, c'est le versement transport, je suis bien placé pour le savoir. Donc grosso modo, on a une recette de 300 à 500 000 euros. Sur les 5 millions d'euros, c'est toutes les entreprises qui payent. Il en faudrait plus de bus. Le problème, c'est qu'il en faudrait plus, mais j'aimerais bien qu'il y en ait plus de plein. Après, on a des collectivités où on dit il ne faudrait pas faire payer, il faudrait que ce soit gratuit. Le problème, c'est que dans des collectivités comme les nôtres, quand on n'a encore pas de problème de bouchons, de circulation, ben c'est compliqué de dire aux gens vous garez à l'extérieur, parce qu'on pourrait faire ça, hein, interdire le centre-ville, et puis vous garez sur les parkings relais, vous avez l'obligation de prendre le bus. Je pense qu'on n'en est pas là à Brive. Voilà. Autant ça marche très bien à Toulouse, ça marche très très bien à Bordeaux, je pense qu'à Brive on n'en est pas là. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont à compenser, c'est un choix. Tout à fait, tout à fait. Vous avez ça quelque part dans les placards? Je sais bien, je sais bien. C'est peut-être pas de maintenant, un petit peu avant, mais il disait que tout existe. Non, il dit que
Avant que soit posée une question, j'aimerais bien que monsieur réponde à la question qui a été posée au niveau, dans le millefeuille de l'agglo, tout à fait. Est-ce que vous avez un conseil de développement ou... À ce jour, non. Et est-ce que la loi vous l'impose? La loi prévoit, oui, que les agglos aient un conseil de développement. Donc, moi, ce que je trouve de très intéressant, c'est que vous avez dénoncé le ping-pong agressif entre le citoyen et l'élu. Oui. Et là, on a des choses à mettre en place ensemble où on essaie de travailler, de voir les contraintes des uns et des autres. Et ce conseil, je suis vice-président de Forêts Environnement départemental, et ce conseil de développement, la loi NOTRe, nous demande, nous citoyens, et vous, élus, de le mettre en place pour éviter le fait des élus cooptés, excusez-moi, et hors sol, dans les millefeuilles. Oui. Non, mais c'est... Moi, je dis... Écoutez, je viens, je vois un monsieur entier qui n'a pas peur des mots et qui s'adresse à une assemblée un peu hostile, gentiment hostile, et je vois quelqu'un avec qui le citoyen lambda peut travailler. Donc, quand je dis hors sol, je sais ce que je veux dire. Je ne parle pas forcément de cet élu-là que j'ai rencontré à l'usine d'incinération, si je me souviens bien, l'an dernier. Et je vois que l'on peut faire autre chose que du ping-pong. On peut essayer de voir ce qui est possible à cette échelle-là. Parce que ma problématique, elle est toute simple. Si 10 milliards de personnes sur Terre vivent comme vit le briviste aujourd'hui, on a perdu. Alors, je n'ai pas de solution, mais je vois des gens qui sont en capacité de se retrousser les manches, de se mettre autour de table et d'essayer de construire quelque chose. Donc, j'insiste sur la loi NOTRe le prévoit, et j'insiste sur cette histoire de conseil de développement. On reviendra effectivement pour le temps. Je sais pas. Et si je suis intervenu, c'est parce que ça ne sert à rien de poser une nouvelle question si on n'a pas répondu à la précédente. Voilà. Mais je ne demande pas de réponse. On se reverra. C'est que le conseil de développement, bon, il y a ce que dit la loi, mais il y a aussi les faits. C'est-à-dire que l'absence du conseil de développement ne nous exonère pas, ne nous empêche pas de travailler, entre guillemets, la société civile, la société politique. Je vais prendre un exemple. Les fonds européens leaders, par exemple, la loi on a créé dans la mise en place de la gestion de ce fonds leader à niveau de l'agglo, ce qu'on appelle un comité de programmation, où il y a donc des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des gens qui ne sont pas élus et des élus, pour construire la stratégie et l'emploi de ces fonds. Les élus communautaires qui sont pour tous des élus municipaux également, donc dans les communes, donc vraiment dans la cellule de base des élus à portée de cas qu'on peut solliciter, peuvent aussi répondre à la fois des sujets de l'agglo dans leur commune. Par exemple, M. Fischer, sur les sujets fermentés-cibles, ceux relevant de sa compétence, intervient par exemple sur Brive dans les conseils de quartier, à l'âge de la DIREF, je crois, à peu près tous les ans. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on le conseil de développement n'existe pas, effectivement il va falloir le créer, mais ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'avoir quand même des instances et des moyens ponctuels, peut-être un peu moins organisés, pour dialoguer, pour construire aussi des choses ensemble. Et de consulter et de voir avec les citoyens quel genre de conseil de développement on veut. Est-ce qu'on veut un zinzin? Et donc, ce serait intéressant qu'il y ait des forces citoyennes qui réfléchissent avec vous quel type de conseil de développement on veut. Je reste persuadé que c'est largement faisable. Je vous le dis, moi je le vois avec les conseils de quartier. Moi j'ai commencé à évoquer ça maintenant, parce que je pense que c'est une très bonne idée. De toute façon, je vous remercie de le relever, parce qu'en tout cas c'est un de mes motifs. Il ne faut pas affronter les gens. Voilà. Les élus, quel que soit leur niveau, sont là pour essayer de défendre les intérêts des administrés qui en dessous, dont on fait partie aussi. Et donc effectivement, il y a un moment donné où nul dans la science infuse, et je reste persuadé que il faut qu'on arrive à se parler, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'on fait certains choix, et quelquefois, on est d'accord, pas d'accord. Il faut simplement que ça puisse être justifiant. Voilà, et qu'il y a un travail en transversalité. Exactement. Parce que nous, on fait partie de la gouvernement. Oui, non, mais... Là, on a mis.
Et vous avez bien compris, je suis content que vous l'enleviez, mais qu'il n'y ait aucun problème, effectivement, qu'on fasse ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Juste, je vous laisse la parole. Il y a des réunions de quartier, le 16. Il faut y assister. Moi, j'y ai assisté quand j'ai changé de quartier, je change. Il y a aussi les réunions qui concernent 3 quartiers de Brive, qui sont les réunions de conseil citoyen, qui sont les Chapelly, Rivet et Gobres. Donc là aussi, on a la possibilité d'intervenir en tant que citoyen de ces zones-là sur le problème économique et environnemental. Donc c'est quand même... Normalement, il y a quand même des choses qui sont prévues. Voilà. Alors après, un truc que j'ai oublié tout à l'heure, je suis parti sur autre chose. Quand vous avez parlé, quand les gens parlent de l'état des routes, peut-être, bon, c'est peut-être pas trop envisageable, mais pour les gros râleurs, il faudrait peut-être leur faire visiter les sous-sols brivistes, je crois. Parce que le sous-sol briviste, c'est plein de trous, hein, c'est plein de cavernes, c'est plein de tunnels. Donc il est évident qu'on n'est pas sur une ville là où il y a que de la terre et que du... Voilà. Et qu'à un moment donné, avec les constructions, les arbres, effectivement, il faut faire attention, mais... Voilà, c'est du bruit, hein. Oui, Brive, dans le sous-sol. Mais c'est pas ça, c'est pour ça que je redis quelque chose. Non, mais c'est pour ça que moi, il m'est arrivé, je vous assure, de pester contre les décisions. Et c'est ça qui me met un peu d'humilité, c'est qu'une fois qu'on se renseigne, et une fois qu'on a le retour et l'explication, au final, on se dit, voilà, j'avais peut-être des propos qui n'étaient pas tout à fait non, voilà. Et puis autre chose, et après je passe, c'est en ce qui concerne, moi, ce qui me gêne énormément, c'est qu'on autorise, alors les gens, ils sont contents de construire leur maison, sauf qu'ils détruisent toute la nature, et alors que si on fait le bilan, il y a au moins une maison à vendre par rue de France. Donc si on se tournait plus au niveau des banques et compagnie pour que les gens fassent en sorte d'acheter et de rénover les maisons qui sont déjà constituées, comme on parlait tout à l'heure, des entreprises qui sont corporées, peut-être que ça aiderait de détruire la nature autour. Dans la loi, alors je ne sais pas quelles sont les communes qui s'attachent à ça, mais vous avez des taxes quelquefois sur les logements vacants, voilà, pour essayer de faire en sorte que ces propriétaires rénovent et remettent en vente ou relouent les bâtiments. Il y a des villes qui interdisent toute nouvelle construction tant que il y a des volontés politiques. À un moment, c'est un choix. Mais vous savez, ça a énormément évolué aussi. Hein. Vous savez, avec le département, avec les services de l'État, aujourd'hui, il n'y a plus de mitage. C'est-à-dire qu'on interdit complètement les constructions. Vous avez plein de gens qui voudraient la petite maison à l'orée de la forêt, ou je ne sais quoi, ça c'est fini, c'est interdit. Moi, me concernant personnellement, je suis sur Varès, on me prêtait plus en faisant construire que pour rénover. Donc, comme quoi j'ai eu l'impression d'assister en fait à soit un dialogue de sourds, soit à 2 parties qui, de très bonne foi, très honnêtes des 2 côtés, les citoyens et vous élus, et que en fait il y a une sorte de question. Il y a un mot en fait que je voyais en pivot, c'était le mot vision. Donc on vous posait la question, est-ce que vous avez une vision? Vous avez répondu avec plein de bonne volonté sur des tas de mise en place. Le mot vision, mais vous n'avez pas prononcé le mot vision. Okay, je remercie William en fait de dire que peut-être que la mise en place de cet outil de concertation va répondre à cette peut-être lacune de vision, ou va mettre en route peut-être une notion de vision. Mais enfin voilà, mais j'ai failli partir en me disant que on avait un rendez-vous historique, voilà, on venait vous interroger et que vous nous disiez non, nous on fait notre boulot, etc. Voilà, on a des réponses, mais voilà, mais le mot vision restait avec un point d'interrogation dessus. Et bon, donc je pose la question, est-ce que vous avez entendu cette notion de demande de vision et est-ce que vous allez l'assumer? Alors, je vais quand même répondre parce que dans ce cas-là, ou alors ça a été mal interprété. Quand je vous dis un manque de vision, en tout cas, j'en ai pas parlé. Vous ne pouvez pas imaginer qu'on ait fait quand même tout ce qui a été fait, toutes ces constructions, sans se dire à un moment donné, il faut un patch énergétique qui soit un éventail élargi et puis qu'on ait une réduction de l'effet fossile pour l'ensemble énergétique.
La vision, on parlait tout à l'heure, vous avez vu la diapo sur la réduction des déchets, où on était à 250 kg par habitant, on est à 200 kg et l'objectif est de passer, si possible, à 150 kg en triant et en amenant des possibilités de gestion du déchet de plus en plus pratique et de plus en plus ciblée sur les citoyens. Donc la vision globale aujourd'hui, elle rentre, j'allais dire, dans le cadre de la politique environnementale, j'allais dire nationale. On n'a pas une vision pragmatique particulière sur Brive. Moi, il me semble que quand je m'investis, je ne suis pas en train de me dire, ben, tiens, sur Brive, il va falloir réduire les déchets. Et voilà, je ne peux pas vous dire que j'ai une vision particulière, parce qu'il me semble que réduire les déchets est une vision globale qui est notre leitmotiv, mais qui n'est pas une vision briviste proprement dite. Quand vous me dites, est-ce qu'à la CAP, vous avez une vision particulière? Je n'ai pas une vision particulière. Je veux essayer de faire en sorte qu'on emploie un peu moins d'énergie fossile, mais c'est une obligation avec la loi de transition écologique. En fait, j'allais vous dire, c'est compliqué de se dire, en fait, j'ai pas de conviction et je suis simplement géré par la loi. Moi, j'ose vous dire aujourd'hui qu'on a des élus qui sont imprégnés par ces nouvelles lois qui ne sont pas des mauvaises lois et qui sont, moi je suis engagé là-dedans, par conviction. Je suis content qu'il y ait ces lois, je suis content qu'il y ait cette obligation 2025 de sortir le fermenticible du déchet, je suis content de le faire en avance de phase et de le faire 7 ans avant, parce que ça me paraît important et que ça me paraît être l'avenir. La vision, c'est réduire les déchets, c'est réduire, je vous dis, l'aspect énergétique. On a un conseiller énergie partagée, quelqu'un qui a été payé, qui est payé au niveau d'Aglo et qui travaille pour toutes les collectivités, de façon à ce qu'il y ait des études qui soient faites sur tous les bâtiments publics pour savoir comment est-ce qu'on peut mieux les isoler, comment est-ce qu'on peut réduire l'énergie, comment est-ce qu'on peut, au niveau des éclairages publics, au niveau... Donc, une vision particulière, il me semble qu'aujourd'hui, s'appuyer sur la loi, sur les lois qui vont sortir et essayer de faire en sorte, parce qu'elles sont loin d'être appliquées partout, de faire en sorte qu'elles soient appliquées, me semble important. Alors, c'est peut-être simplement un problème de phrasé, un problème de mots. Je vais vous dire, j'ai pas de vision, j'ai cette vision environnementale où il faut moins polluer, il faut effectivement essayer de dépenser moins d'énergie, de faire un patch énergétique qui soit plus vert et plus environnemental. Mais vous savez, on n'est pas tous d'accord en même temps sur je pense, ce petit point. Par exemple, sur l'éolien, on est plusieurs élus à être plutôt réticents. Voilà. Alors vous avez des endroits où les élus sont à fond, et même certaines associations à fond, en disant il faut absolument de l'éolien, de l'éolien. Bon, ben, aujourd'hui, on n'est plus sur le photovoltaïque. Non, mais on dit oui ou non, peu importe, hein, mais après, c'est plutôt des convictions personnelles. Et donc, faire un mixte, voilà, et se dire qu'aujourd'hui... Alors pourquoi je réponds effectivement par des choses concrètes? Parce qu'il me semble, je vous le dis, moi je l'ai vu, je crois que vous êtes peut-être venu déjà au CTE à Tulle, hein, je vous assure que quand on fait la discussion, quand on fait le tour de table, des élus ou des collectivités qui ont des idées, il y en a plein. Des collectivités qui ont des idées et qui ont des projets et qui ont fait des choses, je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup. Et qu'on n'a pas à rougir et qu'on peut même être extrêmement fier de ce qui a été fait. J'allais dire par cette municipalité, mais je ne vais même pas rentrer dans la partie politique, c'est-à-dire que ça a été commencé peut-être avant. L'usine biomasse, c'est M. Noche qui l'a lancé, ça ne va peut-être pas faire plaisir à quiconque ici, mais il a lancé ça sur Migoul. C'est pas bien passé à Migoul, et c'est bien passé dans une zone plutôt industrialisée. L'idée était là. Mais bon, sur la concrétisation, ça a été fait là-bas, il valait mieux le faire là plutôt que d'embêter les administrés qui ont acheté des maisons et qui ne voulaient pas avoir cette usine. Moi, j'habite pas là, mais vous voyez, j'étais pour l'environnement, mais j'aurais pas voulu qu'elle soit devant chez moi quand même. Voilà. Donc, mais tout ça pour vous dire qu'il me semble, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être là qu'il y a un petit quiproquo, mais j'ose vous dire qu'il y a quand même vraiment des élus et des agents de l'administration de la communauté d'Aglo qui sont vraiment très engagés par conviction sur ces aspects environnementaux, et qu'aujourd'hui, il me semble, par rapport à ce que je vois moi autour de moi, que vraiment l'important, c'est de dire ce qu'on a fait concrètement. Parce que je vous assure, vous en parlerez avec d'autres élus,
d'autres agglomérations, ils auront peut-être plus de conviction, ils auront plus de vision, mais il n'y a rien qui est fait. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai passé toute la soirée. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, parce que moi, enfin, pour l'instant, je suis au lycée, mais disons que là, je suis majeur maintenant, j'ai 18 ans. Qu'est-ce que je peux faire par rapport justement à la mairie de Brive? Est-ce que, je ne sais pas particulièrement ce que je peux faire en fait. Regardez, essayez de faire en sorte qu'à la cantine, tout soit bien trié. Vous faites avec le bureau des élèves, vous remontez, vous essayez de voir, vous expliquez, on peut vous donner des flyers. Je peux venir voir les élèves si vous voulez. Vous me faites venir, je fais venir quelques personnes du CIRTOM, on vous explique ce qu'on fait avec les déchets. Parce que je pense que c'est simplement une histoire de vision, pour le coup, de savoir ce qu'on fait concrètement. Les gens, vous savez, moi je pèse quelquefois parce que on a quelquefois des problèmes, je vais donner cet exemple précis, où par exemple vous avez des tournées qui font à peu près 70 km pour le CIRTOM, avec 2 véhicules. Un véhicule marron et un véhicule qui ramasse le jaune. Et il s'avère que sur les 4 dernières poubelles de la tournée, le camion de poubelles marron, il est plein. Et il est déjà arrivé effectivement qu'à ce moment-là, il se téléphone et en disant « Tu finis ta benne de jaune avec les déchets, on les videra en arrivant, mais tu termines la tournée parce qu'on ne va pas refaire 50 km pour aller chercher 4 poubelles. » Quand moi j'ai eu cette réponse-là, je me suis dit ça, il faut peut-être en parler. Je n'hésite pas à vous en parler là. Parce que moi, si jamais je vois ça, j'ai envie d'insulter tout le CIRTOM, tout le tri, tout le truc, en disant c'est vraiment des connards, et c'est inadmissible qu'ils nous fassent faire du tri alors qu'ils mettent de la poubelle marron dedans. Et c'est déjà arrivé. Voilà. Les gitans sur Brive, ils avaient des poubelles jaunes, ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on prenait la poubelle jaune, ça souillait en fait tout le conteneur. Donc on n'a plus mis de poubelle jaune. Voilà. Mais donc les actions, elles peuvent être extrêmement ponctuelles pour répondre à votre question, mais c'est de comprendre un peu la vision, c'est-à-dire que par exemple, toutes les poubelles aujourd'hui marron, elles sont brûlées, ça coûte 110 € la tonne, et le brûlage, même si l'usine aujourd'hui elle est bien aux normes, et il y a quand même des émanations de trucs, et puis la matière elle ne se transforme pas en rien, quoi, donc elle part quand même dans l'atmosphère. Si on arrive à détourner ne serait-ce que 100 tonnes, 200 tonnes. Moi, c'est ce que je dis, hein, dans certains quartiers, 200 tonnes. Vous vous rendez compte, 200 tonnes, c'est 10 semi-remorques. Il y a 1000 maisons qui ont réussi, avec leur petit tri de rien du tout, de prendre leurs épluchures de carottes et de les mettre dans une autre poubelle. Ils ont fait ça chaque jour. 1000 maisons qui ont fait ça. Et à la fin de l'année, il y a 10 semi-remorques qui n'ont pas été brûlées. 10 semi-remorques de produits qui ont été compostés, qui sont retournés à la terre. Donc voilà le genre d'action qu'on peut faire effectivement en s'engageant localement, en disant voilà, on est assez gros, le lycée Cabanis, on est assez gros pour avoir une petite action quand même qui peut peser. Vous, le lycée Cabanis, si vous triez bien, je suis sûr que vous pouvez faire 4 ou 5 semi-remorques qui ne vont pas être brûlées. Voilà, par exemple. Et je voulais savoir, est-ce que le personnel est formé justement au tri et au développement durable? Alors le personnel d'où? Dans les lycées. Pas forcément. Pas forcément. Mais en revanche, là-dessus je sais qu'on a été salué, le CIRTOM a été salué, qui a fait au revoir messieurs dames, qui ont fait de très bons dossiers, de très bons flyers ou de très beaux prospectus, effectivement, qui peuvent être distribués. Moi, je crois que ça marchera quand on expliquera aussi les choses. Concrètement, vous savez, moi, ça m'a fait beaucoup d'aide en tant qu'administré d'être élu. Je pestais sur beaucoup de choses. Je ne dis pas que les choses se sont forcément arrangées, mais j'ai mis un peu d'eau dans mon vin. C'est-à-dire que j'essaie de mettre, effectivement, et d'avancer, d'essayer de changer quelques grands projets, on va dire. Mais il faut faire très attention. Les choses ne sont pas si simples que ça. Et pour distribuer des flyers et tout ça, on vient vous voir. Là, pour le coup, vous appelez le CIRTOM, enfin, moi j'ai une adresse à l'aglo, vous me faites contacter par l'aglo. Je réponds à toutes les sollicitations. D'accord, et c'est quoi le CIRTOM? C'est quoi? CIRTOM. CIRTOM.fr. Ça s'appelle comme ça. CIRTOM. Il y a un problème de compétences quand même. Le lycée, c'est le conseil régional. Donc à un moment, la compétence, même au niveau des agents, ils sont formés et il y a un gros travail qui est fait sur ces sujets-là par le conseil régional. Donc là, c'est plus l'aglo,
même si après le CIRTOM... Alors le CIRTOM met en place effectivement les éléments. Mais c'est vraiment la collectivité qui a la compétence lycée qui agit sur un lycée. Comme c'est le conseil départemental qui va agir sur les collèges. En fait, c'est ça que je disais. Et les communes pour les lycées primaires. Voilà, les écoles c'est primaires. important qu'en tant que citoyen, et à 18 ans, voilà, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais même nous, des fois, on ne sait pas comment ça fonctionne, parce que si on demande à l'agglo une action sur le lycée Cabanis, ben non, l'agglo peut accompagner si le lycée lui demande de l'aide, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que le lycée Cabanis, c'est région et c'est éducation nationale. Mais localement, sachez-le quand même, c'est-à-dire que la compétence déchets, c'est les communes. La commune a lâché cette compétence pour la donner à l'agglo, qu'il a elle-même lâché pour la donner au CIRTOM. Donc c'est très compliqué. Mais aujourd'hui, moi je vous parle aussi en tant que vice-président du CIRTOM. Donc si effectivement vous me contactez, le CIRTOM de toute façon pourra intervenir dans le lycée, pourra vous aider. Vous orienter peut-être effectivement vers la région, mais pourra vous aider localement pour essayer de faire quelque chose. La formation des agents, c'est la région. Et par contre, il y a du travail qui est fait, donc il faut que vous demandiez en interne à votre lycée. Je ne dis pas qu'il n'y a rien fait en tout cas, sachez-le. Par contre, à 18 ans, vous avez plein de choses, portes qui sont ouvertes. Vous pouvez devenir élu demain. Exactement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des associations. Voilà. Vous pouvez proposer des actions, enfin, il y a plein de choses. Je ne sais pas si vous voulez agir sur les déchets, le climat. Bon voilà, je ne sais pas s'il reste des questions ou pas, mais... Est-ce qu'il y a des formations qui existent en ligne ou... Je ne peux pas vous dire. Vous savez pas. De toute façon, l'acculturage en ligne est forcément important. Tout est à prendre et il faut faire une synthèse, mais de toute façon, vous serez fort, je vous le dis, quand vous aurez...